Allez, on y va. Alors, Bezrat Hashem, le shiur de ce soir, pour la réussite de tout l'âme Israël et pour refaire du Nachat Ruach HaKadosh Baruch Hu. Alors, j'ai appris la semaine dernière, en écoutant la radio, c'est un petit préambule au cours. C'est que vous vous rappelez, la semaine dernière, on a déplacé le cours parce que j'avais justement un voyage particulier à faire sur le Kivret Tzadikim. Et Baruch Hashem, vous avez eu un grand mérite de m'accompagner dans ce voyage, puisque vous êtes venus avant pour ceux qui sont venus. Et ce voyage a duré 24 heures. On est parti à minuit de Netivot, on est revenu le lendemain soir à minuit à Netivot. Et Baruch Hashem, on a fait tous les tzadikim du Nord, le Rambam, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shimon Bar Yochai. Non, on n'a pas été au Harizal, on a fait le, comment dire, on a fait le Rambam, je l'ai dit, on a fait Rabbi Yochanan Ben Zakkai et ses élèves, Baruch Hashem, on en a fait plusieurs. Roni Ameragel, par exemple, des endroits où je n'avais pas été, par exemple, Rabbi Tarfon, j'étais chez Rabbi Tarfon, sa tombe a fait 5 mètres. Très impressionnant. Tout en haut dans une colline, très impressionnant. Et en fait, la semaine dernière, vendredi, donc je suis allé chercher mes filles, et donc dans la radio, là-bas, tous les vendredis, il y a le Rav David Yosef, le fils du Rav Ovadia Yosef, Zichron Livracha. Tous les vendredis, il donne un cours de halakha. Donc, il fait un petit préambule, et après, c'est les gens qui vont l'appeler pour lui poser des questions de halakha. Donc, un, c'est pour la plata, l'autre, c'est pour son Shabbat, l'autre, c'est comment porter quelque chose, l'autre, c'est comment… bref, au niveau halakha de Shabbat, d'accord? Il fait toujours un petit préambule. Et cette fois, il a fait un petit préambule justement sur Rabbi Meir Balanes, donc c'était la Eloula, dimanche, que son mari nous protège. Et il a dit, en fait, il faut savoir que les gens se trompent en fêtant la Iloula de Rabbi Meir Balanes dimanche. Parce qu'en fait, il n'est pas mort dimanche, le jour de dimanche. Il est mort en hiver. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on fête la Iloula ce jour-là. Pourquoi? Et il explique. Il explique en fait que à l'époque, donc à Tibériade, au moment où ils ont fait justement l'inauguration de la yeshiva qu'il y a autour donc, de la Matzeva là-bas, il a expliqué. Coupe ton micro, s'il te plaît. Il a expliqué que, en fait, là-bas que, en fait, ils ont fait très, 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 très grande procession parce que c'était pendant l'Omer. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déplacé les Sefer Torah. Et c'était en fait comme une Artassa de Sefer Torah. Et vous savez très bien que pendant la période du Homer, on n'a pas le droit de faire des joies, de faire de la musique, de faire des fêtes, sauf quand on fait quoi? Quand on fait un Siyum Masechet, ou bien quand on fait une inauguration de Sefer Torah, ou une Brit Mila, là on a le droit. Donc ce jour-là, les Talmidei Chachamim de Tibériade, ils ont fait une très très grande possession, ils ont amené plein de Sifrei Torah justement dans cette yeshiva. Et ça a été un truc énorme. Et donc en fait, ils ont marqué en fait le coup et les générations. Et en fait, il a été décidé en fait que cette journée exceptionnelle serait en fait le jour aussi d'inauguration de la Iloula de Rabbi Meir Balanes. En fait, concrètement, c'est pas le jour de sa Iloula, mais c'est pas un problème de la fêter. Tu comprends? C'est pas un problème. Personne n'a fait de Avera en fêtant la Iloula, en amenant des rabbanim, en disant du vrai Torah, parce que de toute façon, le souvenir du tzaddik, quand tu le rappelles, quel que soit le moment où tu le rappelles, il est là avec toi. Quelqu'un, par exemple, on avait expliqué que quelqu'un qui va étudier, par exemple, le Rambam, il va étudier le Rambam tous les jours, et bien après 120 ans, le Rambam, il va venir l'accueillir. Il va lui dire, tu as été sur terre, tu as en fait continué mon travail, parce qu'à chaque fois que tu dis des Dvar Torah, ou tu étudies un Dvar Torah d'arabe, qu'est-ce que tu fais en fait? Ben, tu continues à pérenniser, merci. Pérenniser, en fait, perpétuer, pérenniser son enseignement. Tu prends le Rav Ovadia Yosef, lui, il n'est plus là, c'est vrai, il a rejoint le monde que tu aimais. Mais toi, étant donné que tu vas dire ce qu'il a dit, donc c'est comme si que lui était toujours vivant, parce que sur Terre, on dit toujours ses paroles. Le Rambam, le Ramchal, le Rabbi Lubavitch, on pérennise et on perpétue la tradition, comme à chaque fois on dit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il n'est pas mort, Moshe Rabbeinu, il vit en chacun de nous. Comment? Eh bien, on dit les enseignements, on étudie la Torah tout le temps. Donc, Moshe Rabbeinu, il continue à vivre comment? Comme ça. Donc, quand on sera après 120 ans, on va être accueilli par tous ces rabbins. Bon, à moins qu'on soit rachat, bien sûr. Mais il n'y a pas aussi quelque chose avec la lumière.
Il n'y a pas quelque chose aussi qui rattache à Pessar Sheni. Il y a un Pessar Sheni, mais moi, je ne sais pas. J'ai regardé, je ne sais pas. Mais Kitsour, on ne connaît pas. Je ne sais pas, on ne sait pas. C'est en hiver apparemment. Mais comme ça, il a dit le Rav David Yosef. Je voulais prendre ce point avec vous. Maintenant, pour commencer le chiour, vous savez que malheureusement, cette semaine, on a été un peu entaché par une décision de justice un peu folle, un peu violente, un peu absurde. Et en fait, ça m'a fait réfléchir. Et on dit dans la Torah, on dit dans la Torah, il y a marqué là-bas dans la Torah, et tu feras des jugements qui seront de justice, des tzedek mishpat. Alors, ça m'a toujours interpellé jusqu'à dimanche. Tiens, mais pourquoi est-ce que la Torah dit tu feras des jugements de justice? Un jugement, c'est la justice normalement. C'est de la justice. Je veux dire, quand tu fais un jugement, en général, quand tu as un code de loi, tu suis le code de loi et tu fais un jugement qui honore la justice. Attends, j'y viens. Et donc, en fait, je me suis un peu posé des questions, j'ai un peu réfléchi par rapport à tout ce qu'on a vu autour de nous. 4 ans qui sont passés, un meurtre atroce, une pauvre femme, d'accord, une vieille mamie, on peut dire ce qui a été rouée de coups, fracassée dans le visage, défenestrée, au cri d'Allahu Akbar et sa juive. Et on a banalisé l'événement et on l'a un peu changé pour dire qu'il n'était pas lui-même, donc il a été en hôpital psychiatrique avec tous ses potes, d'accord, il était plutôt, on va dire, en maison de retraite, et puis là, il a été acquitté. Non, alors, acquitté. Hein, il n'est pas acquitté, c'est pas le terme. Il ne peut pas être jugé. être jugé. Oui, il n'est pas peut-être jugé, ouais, il n'est pas acquitté. Il est en liberté, on va dire, quelque part. Et de l'autre côté, on voit autour des informations, on voit qu'un type, parce qu'il a volé un bout de fromage, il a fait 8 mois de prison. 8 mois de prison parce qu'il a volé un bout de fromage parce qu'il avait faim. L'autre, il a jeté un chien, il a fait 1 an de prison. D'accord? L'autre, il s'est déshabillé dans un jardin public devant une femme, il a pris 2 ans, il a pris 2 ans de prison. D'accord? Et là, on va lui dire que le cannabis, eh ben, il fait que, en fait, eh ben non, il n'est pas lui. Alors que normalement, en général, dans la justice, le cannabis, c'est une circonstance aggravante, d'accord? Quelqu'un qui conduit, d'accord? Il fait un accident sous l'emprise de l'alcool ou sous l'emprise du cannabis ou de la drogue, quel que soit, d'accord? Eh ben, ça va être plus grave que quelqu'un qui conduit quand il est sobre. Quand le type il est sobre, il a fait un accident, ça peut arriver malheureusement. Le type il est sobre, il s'est endormi, je ne sais pas, il n'a pas vu. Bref, il a fait un accident. On va lui faire un jugement tel. Mais si le type il est déchiré à la mort, il va être pire le jugement. Et là, dans ces cas-là, on a tout l'inverse. Et là, on se rend compte, en fait, c'est pas le problème, on se rend compte de la faiblesse de l'homme. On se rend compte de la faiblesse du jugement humain. On se rend compte, en fait, du mensonge. On se rend compte qu'on est dans un état de mensonge. C'est-à-dire que Alma Deshikra prend tout son fait aujourd'hui. Le monde du mensonge, il prend tout son fait. Comment est-ce qu'on peut accepter de tels propos? Comment est-ce qu'on peut dire il n'était pas lui-même? Comment est-ce qu'on peut être derrière tout ça? Comment est-ce qu'on peut lui donner un avocat qui a un ténor au barreau qui a des honoraires invraisemblables? Qu'est-ce qui paye tout ça? Comment est-ce qu'on peut accepter ça? Ça, c'est la première réflexion que je me suis faite au niveau de la justice. Pour comprendre que en fait, la justice de l'homme, elle est bidon. La vraie justice, la justice divine, c'est la justice de la Torah. Donc, quand on comprend que la Torah, elle commence le Sefer après l'Ashparat Yitro Shoftim, Yitro, Mishpatim, pardon, Mishpatim, les lois, on se dit que là, Dieu, il fait bien les choses. Dieu, il connaît l'homme, mieux que l'homme ne connaît Dieu. Pourquoi? Il nous a donné la Torah, il nous a donné la globalité de la Torah, les 10 commandements, comme on les appelle. Dans les 10 commandements, on a quoi? On a les 613 mitzvot. Mais après, il nous les a disséqués, expliqués. Il nous a fait une dissertation là-dessus. Il les a étalés pour qu'on les comprenne mieux, pour qu'on ait un code de loi pour pouvoir vivre correctement. Et on voit bien aujourd'hui, regardez ce qui se passe en France, c'est l'anarchie. La fonction, comme on voit dans la Torah, vous aurez des juges et des policiers. Aujourd'hui, les juges et les policiers en France, ils sont bafoués. Aujourd'hui, en Israël aussi, on voit qu'est-ce qui se passe en ce moment. Il y a des heurts avec les Arabes.
D'accord? Ils n'ont plus peur d'essayer de prendre leurs armes aux soldats, les petits jeunes de 16 ans. C'est-à-dire qu'on n'a plus de limites. C'est-à-dire que le code civil, on va dire, humain n'existe plus. N'existe plus. Il est complètement bafoué. Mais ce qui m'a le plus fait mal dans cette histoire, c'est pas que ça. Bien sûr, ça c'est atroce et on ne revient pas là-dessus, c'est clair, net et précis. C'est tous ces beaux penseurs, ces philosophes, ces stars, ces acteurs, ces animateurs juifs qui se sont levés et qui ont pris la parole en disant oui, comment, quoi, qu'est-ce qui se passe, comment on peut faire ça à une juive, on peut tuer des juifs, si tu fumes du cannabis, alors tu peux tuer du juif. C'est bien beau de le dire, mais excusez-moi, par contre, ce que je vais dire maintenant, ça va être violent et ça n'engage que moi et peut-être le Rav Moshe Feinstein aussi. D'accord? Mais ces beaux penseurs de juifs qui disent que comment on peut tuer un juif? Si je ne m'abuse, ils sont tous mariés avec des non-juifs. Oui ou non? Si je ne me trompe pas. Hein. En général, je parle dans la généralité, hein, je ne fais pas de cas par cas. Non, il y en a certains qui sont mariés avec des juifs. En généralité, ils sont mariés avec des non-juifs. Ils ont des enfants avec elles. Est-ce que ces enfants, ils sont juifs? Ces enfants, ils ne sont pas juifs. Pourtant, ils leur donnent des prénoms de juifs. Ils leur font la circoncision. Ils les appellent Raphaël, ils les appellent David. Mais qu'est-ce qu'ils sont, ces enfants? Donc, concrètement parlant, on appelle au scandale, on crie au scandale. Et c'est ça qui m'a révolté là-dedans. C'est cette hypocrisie quelque part. On appelle au scandale, on appelle à la révolte, on appelle à l'injustice d'avoir tué quelqu'un du peuple juif. Mais en éliminant tes racines, en donnant naissance à un enfant qui n'est pas juif, est-ce que tu ne fais pas la même chose? Ben, c'est ce que je vous dis, ça n'engage que moi. Et le Rav Moshe Feinstein. Le Rav Moshe Feinstein, il appelait ça la Shoah rose. La Shoah rose. Il disait comme ça, le Rav Moshe Feinstein. Il disait qu'Hitler, il avait tué les corps, mais que l'assimilation, elle avait tué les corps et les âmes. L'assimilation s'appelle l'Itbolelut. Elle fait plus de massacres que tous les pogroms qu'il y a eu. L'assimilation. Je suis désolé. Tu fais un constat. Je suis peut-être choquant, mais c'est un constat clair. Non, Quand quelqu'un il va avec une non-juive, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Soyez clair, net et précis. Non, mais je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi tu fais le parallèle des deux. Je veux dire, qu'ils ont eu des compagnes, des femmes non-juives, ok, c'est leur problème. Ils ont fait une faute, etc. Alors, c'est en français. Mais ils peuvent défendre aussi. Ils peuvent défendre. J'ai pas dit qu'ils ne pouvaient pas défendre. J'ai pas dit qu'ils ne pouvaient pas défendre ça. Pourquoi tu mets les deux en parallèle? Ce que je veux dire, c'est que de crier à l'injustice de tuer des juifs, alors que le résultat, il est le même. Le résultat est le même. Ils sont assimilés à la limite. Excuse-moi. Ça aurait pu être une non-juive dans ce cas. Mais ça aurait pu être une non-juive. Et d'ailleurs, il y a eu des mais oui, mais encore une fois, écoutez bien ce que je dis, j'ai pas parlé de la manifestation, j'ai pas parlé du fait de soutenir, j'ai pas parlé de se sentir concerné, j'ai pas parlé de ça, je parle pas de ça, écoutez bien ce que je dis, vous m'écoutez pas. J'ai pas dit qu'ils n'étaient pas concernés et que c'était pas bien d'y aller et que c'était pas bien de se lever contre le système qui est d'une injustice mortelle, qu'à le dire. C'est pas ça que je veux dire. C'est que quand tu dis on laisse des juifs mourir, quand tu dis qu'on tue des juifs, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Quand un juif, il donne des enfants à une non-juive, qu'est-ce qu'il est l'enfant? Excusez-moi, qu'est-ce qu'il est? Dans la halakha, je vous parle de halakha aujourd'hui. Je ne vous parle pas de cœur, je ne vous parle pas d'amitié, je ne vous parle de halakha clair. Qu'est-ce qu'il est l'enfant? Répondez-moi. Il est goy. Donc est-ce qu'il a stoppé la lignée des juifs? Donc est-ce qu'il a tué sa descendance? Il peut être grave. Quel rapport? Quel rapport? Quel rapport? Quel rapport? Mais c'est un non-juif quand même. Et un non-juif tout court, il peut aussi se convertir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Il ne fait pas tchouva, il fait une conversion. Ce n'est pas une teshuva, c'est une conversion. Ce n'est pas une teshuva. Il n'est pas à moitié juif. Ça n'existe pas à moitié juif. Pour aller plus loin encore, où je ne te rejoins pas, c'est que là, après, le problème qu'on a testé ce dimanche, c'est le jugement. Je parle bien je suis bien d'accord avec vous. Le jugement est
Moi, je parlais de l'hypocrisie que je ressentais dans les paroles. Je ressentais dans les paroles. C'est ce que c'est le ressenti que j'ai eu. C'est le ressenti que j'ai eu. Au contraire, les intervenants, ils se sont impliqués, même qu'ils ne sont pas 100% juifs dans leur milieu familial. Je ne parle pas. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Oui, c'est grave. Oui, c'est grave. Oui, c'est grave. Mais excuse-moi, ce qui fait le plus de mort aujourd'hui, c'est l'assimilation dans le peuple juif. Excuse-moi. Mais d'accord, mais ta manière de parler, c'est de la ségrégation. Non, c'est pas de la ségrégation. Non, c'est pas la ségrégation. C'est juste de mettre en lumière l'assimilation. Peut-être que je vais trop loin, mais encore une fois, ça n'engage que moi. Je le sais. Ça n'engage que moi. Je vais peut-être trop loin, mais au moins, je vais dans le sens de la Torah. Je vais dans le sens de la Torah. Ça concerne une loi française. Oui. Mais oui, c'est pas la Torah. Ça n'a pas de rapport. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Si, très bien. J'ai dit que c'était le discours derrière ça qui amène à une réflexion. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que je n'étais pas d'accord avec le fait qu'ils défendent la cause. Je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Même s'ils sont mal Mechalel Shabbat, mais tu ne comprends pas ce que je veux dire. Ils se sentent juifs au fond d'eux. Et comme c'est très bien. Mais c'est très bien. Des personnalités et alors qui sont pour ces gens-là, qui peuvent influencer. Parce que si toi ou moi on va, ils ne vont pas nous calculer. Bien sûr, ces gens-là. Et donc c'est pour ça qu'on a le droit de s'assimiler. Ces gens-là, le fait qu'ils ont un poids vis-à-vis de l'opinion publique, oui. Ils sont crédibles. Non, toi, tu vas avec ta banderole, mais ils sont en train de la foutre de toi. Tu comprends? Mais si c'est un Arthur, si c'est Bernard-Henri qui parle, si c'est des personnages, c'est des gens bien. On s'en fout. Il est marié, même avec une. On s'en fout de ça. Ouais. Le principal, c'est qu'ils se sont sentis juifs et atteints au fond d'eux-mêmes. Au fond d'eux-mêmes, ils sont atteints. Ils sont atteints au fond d'eux-mêmes. On n'a pas. Encore une fois, si c'était une Goya qui a été tuée et que le mec il a été discuté. Si c'était une Goya aussi, ça aurait été grave. Bien sûr que ça aurait été grave. C'est ce point de la loi. Le point de la loi. Mais je ne suis pas revenu sur la loi, encore une fois. Je vous ai expliqué que je n'étais pas contre le rassemblement, contre la justice. Je parle de l'hypocrisie au niveau de l'assimilation. De dire que c'est interdit de tuer une juive. Mais on fait la même chose quand on s'assimile. C'est ça le point que je voulais relever. Mais c'est ça la vérité. Après, si on ne veut pas l'avoir la vérité, on a le droit. Alors, je me suis peut-être mal exprimé au niveau de la transition, peut-être. Je me suis peut-être mal exprimé au niveau de la transition. Mais moi, c'est ce que ça m'a interpellé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a interpellé sur ça. Comment tu peux dire? Peut-être c'est des types là, qui sont mariés peut-être avec Victoria et qui donnent beaucoup d'argent. Et alors? Mais alors, qu'est-ce que ça. Mais quel rapport? Mais je ne vois pas le rapport. Mais quel rapport? Mais quel rapport? Et puis Kate aussi fait. Mais quel rapport? Mais il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport entre l'assimilation et la tzedaka. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Ça veut dire qu'ils sont concernés. Tout ce qui mais le problème. Non, on s'en fout pas. Où est-ce qu'il veut en venir? On s'en fout pas. Où est-ce qu'il veut en venir? C'est que, enfin, comment tu dis c'est interdit de tuer un juif, alors que lui, en s'assimilant, il a tué un juif? Ben c'est ça, il tue le peuple juif. Non. Mais si. Non. C'est interdit de tuer un juif. Il y en a des dizaines qui sont tués, malheureusement, depuis des années et des années. Okay. Le problème, là, c'est un point de la loi française. Oui. C'est pour ça que je parle. Où est-ce que je le rejoins pas? C'est que là, en fin de compte, ils n'ont pas été manifestés pour le fait d'avoir tué. Je n'ai pas parlé de la manifestation, encore une fois. Le point principal là, de cette manifestation, parce qu'elle est morte. Ça fait 4 ans. D'accord. C'est la loi. Le point principal de cette manif, et donc de tous ces intervenants, d'accord, c'était le jugement. Oui, mais ça, on est bien d'accord. Mais c'est ce que j'ai dit juste avant, on est bien d'accord. On est bien d'accord. On a le droit de tuer un juif au cri de 5 juifs, d'accord, et qu'on n'est pas jugé, eux-mêmes font la même chose. C'est ça que je voulais relever. Alors, je vous ai peut-être mal, je me suis peut-être mal exprimé. Mais c'est vrai que dans la civilisation culturelle, je ne rentre pas dans le point de vue. Il faut une nuance dans la citation. Mais il revient à quoi? Il est goy.
Mais attendez, excusez-moi, vous avez lu la paracha de la semaine? La paracha est morte? Est-ce que vous avez lu la paracha de la semaine? La paracha est morte, la paracha de la semaine. De deux non-juifs. Il peut se convertir aussi. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas. Alors écoutez bien. Non. Alors écoutez-moi. Vous savez ce qui a marqué dans la paracha de la semaine? À la fin de la paracha, vous pourrez lire dans le feuillet. À la fin de la paracha, il y a un enfant qui s'appelle le fils de l'Égyptien. Le fils de l'Égyptien qui s'est levé et qui a été dans la tribu de Dan s'installer. D'accord? Il a été s'installer dans la tribu de Dan. On l'appelle le fils de l'Égyptien. D'accord? Parce qu'à l'époque, d'accord? À l'époque, comment on avait la judaïcité par le père, à l'époque. Après, ça a été changé par la grande assemblée, c'était par la mère. D'accord? Et celui-là, il s'est rebellé contre Hachem. D'accord? Son père n'était pas juif, sa mère était juive. D'accord? On l'appelle le fils de l'Égyptien. Il n'était pas du tout juif non plus. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Vous avez lu la paracha? Ils l'ont lapidé. Ouvre la paracha, ouvre les textes, c'est de la Torah, c'est pas de moi. D'accord? Où je voulais en venir, je me suis peut-être mal exprimé et j'en suis désolé. Mais c'est où ça m'a emmené dans ma réflexion, on va dire. D'accord? Ce que je veux dire, c'est quand tu cries au meurtre du juif, d'accord? Comment tu peux toi-même tuer ton propre peuple? C'est tout. Voilà. C'est tout. Parce que l'assimilation, d'accord, c'est pas de moi. Et vous pouvez demander à tous les rabbinim, elle fait plus de ravages que n'importe quel pogrom, n'importe quel génocide, n'importe quel attentat. C'est tout. Voilà. Et je le sais, j'en suis plus que conscient, d'accord? Hein? Dans ma propre famille, d'accord? Tous les frères de ma mère, ils se sont mariés avec des non-juifs. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Rien. Wallo. Non, elles sont goy. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme enfants? Des non-juifs. Qu'est-ce qu'ils connaissent de leur judaïsme? Rien. Qu'est-ce qu'ils connaissent de leur ancêtre? Rien. Donc, faut être clair. Ils sont quoi? Ils sont goy. Maintenant, mais leur conversion, mais même un goy de père et de mère, ça vaut quelque chose, sa conversion. Ça n'a rien à voir. Arrêtez de croire qu'un enfant qui est né d'un père juif et d'une mère non juive, il est à moitié. Il n'y a pas de moitié. Pas à moitié, mais il non, peut être versé dans le judaïsme. Non. Et en général, vous savez ce qui se passe? En général, ils ne sont pas versés dans le judaïsme. En général, quand c'est comme ça, ils ne sont pas versés dans le judaïsme. Mais non, pas du tout. Son père est juif, sa mère était juive. Ma cousine, à l'âge de 11 ans, elle a demandé. Ça s'appelle une exception. Ah bon? Ça s'appelle une exception. Ça s'appelle une exception. Ça s'appelle. Mais quel rapport? Ça s'appelle. Non, mieux. Pas pire. Pas pire, mieux. Pas pire. Non, mais d'accord. C'est des formes. C'est l'exception. Tu dis pas un mot sans qu'elle dise pas le cachet, pas le cachet. Non, c'est très bien. C'est très bien, c'est pas ça que tu es en train de dire. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. J'ai pas parlé de conversion. Ah là, vous ne comprenez rien. Je veux dire qu'un enfant qui est issu d'un. Écoutez-moi bien, écoutez-moi. Un enfant qui est issu d'un mariage mixte ou qui est issu de non-juifs, d'accord? La conversion, c'est exactement la même chose. C'est tout. C'est tout. C'est la même chose. D'accord? Il se convertit, il est juif. Baruch Hashem. On ne revient pas là-dessus. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Vous ne m'écoutez pas. Ce que je veux vous dire, c'est que l'assimilation, c'est le plus grand fléau de notre génération. C'est tout. Vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. On est d'accord, bien sûr. Voilà. Je dis simplement, il n'y a aucun rapport avec Sarah. Benjamin, c'est la réflexion que ça m'a, tu vois, ça m'a inspiré. J'ai dit encore une fois, peut-être que le lien, il n'est pas clair pour vous. Moi, c'est comme ça que ça m'a travaillé. Encore une fois, on ne ressent pas les choses. Et en plus, j'ai pas dit que ça avait rapport. J'ai pas dit que ça avait rapport. C'est juif. Voilà, j'ai dit c'est ce que ça m'avait. J'ai dit c'est ce que ça m'avait. C'est ce que ça m'avait. Les juifs dans la religion, oui. Et alors? Une fois par an, et alors? des juifs. Alors, toi qui étais toute l'année. Mais quel rapport? Mais ça n'a rien à voir avec la tolérance. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la tolérance. Quel rapport avec la tolérance? Ça m'a choqué, étant petit. Je dis, moi, celui-là, on le voit jamais à la synagogue. On me dit, mais il fait tourner la synagogue. Chacun fait ce qu'il veut, mais je ne suis pas en train de juger les synagogues. Je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Mais j'ai pas parlé de ça, Patrick. Patrick, j'ai pas parlé de ça. J'ai pas du tout parlé de ça. Je vois pas le rapport entre les gros donateurs ou ceux qui font de la tzedaka. Ils font de la tzedaka. Tant mieux pour eux.
mais ça n'empêche pas que l'assimilation, ils l'ont faite, c'est tout. Il peut faire de la tzedaka à côté, quel est le problème? C'est pas le problème. Quel rapport entre la C'est sa vie tzedaka? personnelle, son lève, après c'est autre chose. Mais ça n'a rien à voir avec le lève. Un mouton aussi, il a un bon cœur. Ça n'a rien à voir. Et un goy aussi, il a un bon cœur. Ça n'a rien à voir. Qui a dit que c'était pas un bon cœur? Qui a dit qu'on ne pouvait pas avoir un bon cœur quand on était un non-juif? Je n'ai pas dit ça, moi. J'ai dit ça? Vous m'entendez dire qu'un non-juif, il n'avait pas bon cœur? Un Chinois aussi, il peut avoir bon cœur. Un Polonais, il peut avoir bon cœur. Quoi qu'un Polonais, il faut se méfier. D'accord? Comment dire? Un Français, il peut avoir bon cœur. C'est pas le problème. Un Juif, il peut avoir bon cœur aussi. Comme il peut avoir mauvais cœur aussi. D'accord? Il peut y avoir des bons chez les Juifs comme des mauvais chez les Juifs. C'était pas ça l'histoire. J'étais en train d'expliquer le problème de la Hitbolélout, c'est tout. Je l'ai peut-être mal exprimé. C'est juste le ressenti que ça m'a inspiré, c'est tout. Voilà, ça s'arrêtait là. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé avec ce meurtre atroce et cette justice de Sarah Halimi. Moi, j'aurais préféré que tu dises que font encore les Juifs en France. Ça, oui. Ah bah ça, je voulais pas le dire parce que j'ai eu peur que Patrick il me dise « Mais qu'est-ce que tu veux? Ils ont du travail et ma fille, elle peut pas venir. Elle a pas de boulot ici, donc je préfère me taire. » Tu vois? C'est pour ça. C'est pour ça qu'il me suis tué. Bon, allez, on continue. Allez, c'est pas grave. Vous avez compris le message? C'est ce que je voulais savoir. Faut arrêter de manger les cacahuètes derrière la caméra, s'il vous plaît. On a ça aussi. Arrêtez de mettre. Ah, comment on peut pas enlever Si tu peux faire mute, non. les sons là? Non, mais c'est pas le patron. Ah, La vidéo. Si. Comment on peut faire? non, tu as un mute. Je sais pas comment ça marche ce truc. Ah, plus. Voilà. On n'a pas entendu parler aujourd'hui de travail. Ouais, il mange des cacahuètes, là. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Coupez vos micros. Voilà. Ah, voilà. Voilà, ça y est. Allez, on continue. On continue, vous êtes avec moi ou pas? On avait vu il y a quelques semaines, le début de la descente en Égypte et le début du changement de face de Pharaon vis-à-vis du Ham Israël. Et on avait vu en fait qu'il a eu peur et il a commencé à leur mettre sur eux des impôts et ensuite il va les rendre esclaves. Alors comment est-ce qu'il a commencé l'esclavage d'Égypte? Les Bnei Israël, en Égypte, ils étaient très nombreux. Ils étaient très riches et ils étaient très respectés. Riches. En Égypte. Avant l'esclavage, revenez avec moi, d'accord? On est avant l'esclavage d'Égypte. On est avant. Juste avant la mort de Yosef. Juste après la mort de Yosef. Après, Patrick. On est avant qu'il soit mis en esclavage. Comme je l'avais déjà expliqué, l'esclavage d'Égypte, il a duré grosso modo 90 ans. C'est tout. D'accord? Donc, pendant tout le temps où ils étaient en Égypte, donc plus de 200 ans, d'accord? Ils étaient en Égypte. Ils n'étaient pas esclaves pendant 200 ans, ils étaient esclaves pendant 90 ans. Donc, le reste du temps, d'accord? Ils étaient riches. Donc, avant bien l'esclavage, ils étaient riches, ils étaient reconnus et ils avaient des postes importants en Égypte. D'accord? Les Égyptiens ne savaient pas comment faire pour commencer à les asservir et leur faire, en fait, leur faire mal. Quelle raison? Hein? Parce qu'ils ont eu peur, parce qu'ils se sont dit, si c'est marqué dans la paracha de Shemot, s'ils vont s'allier à nos ennemis, ils vont nous détruire. C'est-à-dire que quoi? Ils vont prendre la place, ils vont prendre notre place, ils vont prendre notre travail, ils vont être à notre place dans les usines et au gouvernement. Ça ne vous rappelle pas un discours de quelqu'un, ça aussi? 39-45? Pareil. Qu'est-ce qu'il a fait Adolf Hitler? Les Juifs, ils ont le pouvoir. C'est pas que Hitler, hein. Aujourd'hui encore. Hein. En 1929, j'ai vu le chariot de feu hier soir. Ouais. Le film. Ça se passe en Angleterre. C'était un grand coureur pour les Jeux Olympiques, un Juif et un Anglais. D'accord? Et là, il était dans une grande école. Pas pratiquant le gars, mais il a eu la médaille d'argent. Ouais. Et ils étaient contre l'institution de son école de style Harvard. Parce qu'il était juif. Parce que c'était. Ben oui, mais qui suis-tu Jusqu'à la fin, en 1920. Ben, c'est pas nouveau, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Chariot de feu. Alors après que le roi il se soit conseillé avec ses serviteurs et qu'il a
décidé d'entrer les Juifs dans la Avoda, il a décidé en fait de les amener à travailler par, comment on appelle ça? Non, oui, perfidie, exactement. C'était le serpent. Comment il s'appelait celui-là? Persifleur. Persifleur. Il a fait tout un Halloween en fait pour pouvoir les faire tomber. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti en fait des édits en fait dans les villes d'Égypte et dans tout Goshen que le roi il avait besoin de restructurer et renforcer les villes de Pithom et Ramsès. Et pour faire cela, il avait besoin en fait de construire des murailles autour de la ville pour la protéger des ennemis. D'accord? Tout celui qui allait venir et prêter main forte donc à la royauté d'Égypte, il deviendrait donc l'employé de la couronne et recevrait un grand salaire. Donc là, on ne parle pas d'esclavage, on parle de boulot. D'accord? Qu'est-ce qu'il y avait marqué à Auschwitz? Qu'est-ce qu'il y a marqué à Auschwitz? Au-dessus de la porte, le travail rend libre. C'est la même chose que Pharaon. La même chose. C'est inspiré. Avec cette, comment dire, cette tornite, ce programme, il s'est dit, le roi, il y a beaucoup de juifs qui vont venir pour gagner beaucoup d'argent parce que le juif, il aime l'argent. Encore une fois, je vous dis, Déjà à l'époque. Rien de nouveau sous le soleil. Au début, même les Égyptiens, ils sont venus travailler. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Doucement, doucement, avec le temps, les Égyptiens, ils ont commencé à quitter les chantiers. Et donc, comme les Égyptiens quittaient les chantiers, donc il y avait moins de monde sur le chantier, les Juifs ont commencé à travailler plus dur pour pouvoir réaliser la même charge de travail. Mais ils étaient moins. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont plus voulu travailler. Au bout d'un moment, ils en ont eu marre. Ils n'ont plus voulu travailler. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il a levé sur eux donc des gardiens qui allaient donner maintenant par la force des punitions aux Juifs s'ils ne faisaient pas leur travail. Et c'est comme ça en fait qu'il a réussi à transformer les enfants d'Israël qui étaient des nobles d'Égypte en esclaves égyptiens. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien, jusqu'à où elle a été la perfidie. Bien sûr, il faut être clair qu'il a arrêté de les payer, bien sûr. D'accord? Non seulement il a arrêté de les payer, mais il leur a demandé, comme ça il nous dit, je ne sais pas ici, je ne suis pas sûr, il nous a dit qu'il leur a demandé de rembourser aussi. Donc c'était un rat fini, le pharaon. D'accord? Mais regardez jusqu'où il a été ce pharaon, tellement qu'il était mauvais. Il a été jusqu'à descendre lui-même sur le chantier et faire semblant de travailler pour fortifier les villes. Vous imaginez le truc? Donc, chaque juif, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été sur le chantier, il a pris dans ses mains de la poussière, de la terre, il a pris aussi des outils, et il a fait comme s'il construisait comme tout le monde. Autour de lui, qu'est-ce qui s'est passé? Ses serviteurs, ils ont vu le roi travailler, tout de suite, ils ont couru pour aller l'aider, pour le kavod. Attends, le roi, il se lève, tu vas pas suivre le roi. Les Juifs, ils ont vu ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Attends, ça se fait pas quand même. Attends, le roi lui-même, il est parti travailler, moi, je ne vais pas aller, je suis mieux que le roi. Kavod, Meler. Les Juifs, il a un bon cœur. Le Juif, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en général, attends, ça ne se fait pas. Il n'y a pas moyen. Il faut que j'y aille aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été aider le roi. Le roi, il leur a promis une pièce d'or pour écoutez bien, pour chaque brique qu'ils allaient construire. Imaginez, chaque brique, c'était des géants, c'était des balèzes, les Juifs à l'époque. Et il y a beaucoup de Juifs qui ont envie d'avoir beaucoup d'argent. Et ils ont travaillé très, 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 très dur pour faire le maximum de briques. De blé. De blé, ouais. C'est avant d'être esclave. Hein? C'est avant d'être esclave. C'est comme ça qu'il les a rendus esclaves. À la fin de la journée, le roi, il a demandé de compter les briques qu'avaient fait les enfants d'Israël. Et une fois qu'ils ont compté les briques, non seulement
il ne les a pas payés pour leur travail difficile et leur grande souffrance, mais en plus de ça, il a arrêté il ne les a pas payés, mais en plus de ça, il les a obligés tous les jours à fabriquer le nombre exact qu'ils avaient fait le premier jour. C'est-à-dire que si un mec il avait fait 100 briques le premier jour parce qu'il pensait qu'il allait avoir 100 pièces d'or, bah, tous les jours il devait faire 100 briques. Imaginez le travail. Donc le premier jour, on va dire ça va, le deuxième jour ça va, le deuxième jour ça va. Après 100 jours, ça devait être difficile d'atteindre le niveau. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, il se faisait fouetter. Et s'il n'arrivait pas à faire le nombre de briques qu'il devait faire, le roi avait ordonné que les Juifs seraient punis par de lourdes peines. Comme ça, c'est marqué ici. Akadosh Baruch Hu, il a vu les souffrances que faisaient les Égyptiens à ses enfants. Il a dit, il n'y a pas une seule force dans le monde et il n'y a aucune possibilité de les Hashmid. L'Hashmid, c'est de détruire mon peuple. Puisque moi, j'ai promis à Abraham, leur père, que ses enfants seront nombreux comme les étoiles du ciel. Et ce que pourront faire les Égyptiens n'aura pas de prise sur ce que j'ai dit à Abraham. Jamais ils n'arriveront à détruire tout le peuple d'Israël. Et jamais ils n'arriveront à faire disparaître leur nombre. Le roi, quand il a commencé à mettre les xérotes, et ce roi qui a commencé à mettre des xérotes sur l'âme Israël, il sera le premier à être puni quand il y aura la première des plaies. Et vous remarquez quelque chose, c'est que de tout temps, tous nos ennemis, quand ils se sont levés, c'est exactement ce qu'ils ont voulu faire, nous détruire. Pharaon, Nebuchadnezzar, Aman Aracha, Hitler et Marchemo, et tous les gens qui ont voulu nous détruire. Et ils ont décidé de nous annihiler de la face de la terre, qu'il n'y ait plus un seul, qu'il n'existe plus un seul juif. Et malheureusement, malgré les pogroms, malgré les violences, malgré tout ce que le peuple juif il a vécu, jamais tout le peuple a été détruit. On l'a vu au temps d'Aman, on l'a vu chez Nebuchadnezzar, ils sont revenus après 70 ans, ils ont reconstruit Eretz Israël. On l'a vu au temps de la Shoah, malheureusement, c'est les juifs Ashkénazes, on va dire plutôt, nos frères Ashkénazes qui ont pris beaucoup, mais c'est vrai que du côté Sfarad, il y a eu moins de tueries, d'accord ou pas? Et ça, c'est grâce à qui? Vous savez, c'est grâce à qui ça? Est-ce que vous savez c'est grâce à qui que ça s'est passé comme ça? Bien sûr, à Kadesh Baruch Hu, mais celui qu'on peut remercier pour ça, c'est Yaakov Avinu. Parce que lorsqu'il a rencontré son frère Esav, avant de le rencontrer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 2 camps. Il a dit comme ça, si Esav il tombe sur un camp, l'autre camp, il aura le temps de se sauver. Et c'est exactement ce qui s'est passé de tous les pogroms. Quand les gentils, si on peut appeler ça les gentils, mais bon, les nations du monde qui sont tombées sur nous, elles sont tombées sur une partie du peuple, l'autre partie, elle s'est sauvée, ou bien elle a pu s'échapper. Et bien sûr, Baruch Hashem, à chaque fois, tel le phénix qui renaît de ses cendres, on est encore là, alors qu'eux ne sont plus là. Et regardez bien ce qui se passe. On a dit ici que les Juifs, ils seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, ce qu'il a dit à Abraham. Mais si on regarde bien les statistiques et les nombres de Juifs dans le monde, combien on est de Juifs? Combien on est? 16 millions. Je ne sais pas, je sais. Alors, je vous ai lancé une question sans réponse, hein, parce que si vous commencez à parler de chiffres, je ne vais pas y arriver. Combien on est? Par rapport. Tu comptes les vrais Juifs déclarés ou ceux qui... Les vrais. Les vrais. Combien on va dire? 16 millions, t'as dit? D'accord. Combien on est à côté des Chinois? Combien de pourcentage par rapport aux Chinois? Par rapport aux Arabes? Combien? 0,0. D'accord. Alors maintenant, demandez à des non-juifs combien il y a de juifs dans le monde, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il y en a partout. Il y a partout. Moi, ils sont plus nombreux que les Chinois, ils vont vous dire. En France, j'ai posé la question. Combien il y a de juifs en France? Il m'a dit en France, hein, ouais. 25 millions. 25 millions rien qu'en France. Donc imaginez le truc. Comment ça se fait que tous les gens ont l'impression qu'on est plein, qu'on est des millions, alors qu'on n'est pas beaucoup? Parce que c'est la bracha. C'est la bracha. Quand on a la bracha, tu peux avoir peu et tu fais beaucoup. C'est comme quelqu'un dans sa parnassa. Il va travailler un petit peu,
Un petit peu. Mais grâce à Dieu, il a la bracha. Donc, il a tchefa chez lui. Et là, il va travailler comme un hamor. D'accord? Il va gagner 20 000, 30 000 par mois. Et tous les mois, il a des problèmes, il a des soucis, il a des machins. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de bracha. Tout est une question de bracha. Donc, la bracha, Baruch Hashem, on l'a. Et on est un peuple béni. Donc, on doit être fier et heureux d'appartenir à cette belle nation qui est Israël. Voilà, ça c'était pour le petit mot. Maintenant, je voudrais qu'on parle de la période exceptionnelle dans laquelle on est. Bezrat Hashem, vendredi, jeudi soir, c'est l'Akba Omer. L'Akba Omer, ce n'est pas un moment, ce n'est pas juste un moment qu'on passe, ce n'est pas juste le 33e jour du Homer, ce n'est pas seulement le fait de pouvoir faire de la musique, de pouvoir se raser, de se couper les cheveux, parce qu'il y a plein de personnes qui attendent Shavuot pour se couper les cheveux, il y a plein de personnes qui attendent de Shavuot pour se raser. Pourquoi? Parce qu'ils appellent ça Chol HaMoed, et pendant Chol HaMoed, on ne se rase pas. Donc pour eux, ils attendent juste la veille de Shavuot. Et il faut savoir que dans tout ça, dans tout ce compte-là, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on attend? Et qu'est-ce qu'on a besoin? Pourquoi compter autant? Et pourquoi est-ce que quand on arrive au 50e jour, on ne compte pas? Vous êtes posé cette question? On compte combien de jours dans le Homer? 49. Pourquoi on ne dit pas aujourd'hui c'est le 50e jour du Homer? Vous n'avez jamais posé cette question? C'est bizarre quand même. Tu as compté du 1er jusqu'au 49e. Si tu veux faire un cycle complet, tu devrais dire, bah aujourd'hui, c'est le 50e jour du Homer. Chag Sameach, puisque Shavuot dépend des 49 jours du Homer. Oui ou non? Vous me suivez toujours ou pas? Tu fêtes Shavuot. Oui, pourquoi tu ne dirais pas, je ne sais pas, le soir de Shavuot, aujourd'hui, on est 50e jour du Homer. Tu arrives au 50e. Non, parce qu'il marque le coup. On marque le coup. Il n'y a pas 50 jours. Il y a 49 jours. D'accord, donc on ne va pas compter 50e jours. Pourquoi on ne dirait pas, on arrive au 50e? Non, parce qu'on doit arriver au 49. Alors écoutez bien ce que nous disent nos Chachamim, parce que le 50e degré, on ne peut pas l'atteindre. On ne peut pas l'atteindre. Et comment est-ce qu'on appelle la fête de Shavuot? Non, il y a un nom. Il y a un nom. Comment ça s'appelle? Qu'est-ce qui se passe le jour de Shavuot? C'est, vas-y Patrick, vas-y. Le jour de la Torah. Le quoi? Le jour de la Torah. C'est quoi le jour de la Torah? Matan Torah. Matan Torah. Vous comprenez tous l'hébreu? Ça veut dire quoi, Matan? Le don. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 50e jour, tu ne le comptes pas. Pourquoi? Parce qu'on te l'offre. Parce qu'on te l'offre. Parce que tu ne peux pas l'atteindre si on ne te l'offre pas la Torah. Donc ça, je nous dis que, en fait, il est impossible d'avoir la Torah et de recevoir la Torah si Dieu ne te la donne pas. C'est-à-dire que tu as beau étudier la Torah, tu vas beau te casser la tête sur le Talmud, sur les Mishnayot, sur le Chumash, si Dieu il a décidé de te fermer les portes de la Torah parce que tu ne mérites pas, tu ne pourras jamais l'acquérir. Parce que la Torah, c'est un don. Et il faut comprendre que dans la période où on est, la période du Homer, on n'a jamais vu un deuil aussi grand. On n'a jamais vu 33 jours de deuil. Même un deuil, l'oralénou d'un père ou d'une mère, c'est combien maximum? C'est 30 jours. C'est 7 jours. Et après 30 jours. Pour les Ashkénazes, c'est 50 jours. Non, mais on parle du deuil. C'est 30 jours. Nous, pour les C'est 7 jours. Le vrai deuil, le plus gros deuil, il est 7 jours. Vous êtes d'accord? Donc après. Pour les parents, c'est un 11 mois. Non, Non, mais le deuil, c'est 7 jours. Non, le deuil, effectif, c'est 7 jours. Après 30 jours, tu peux te raser. Après 30 jours, tu peux te raser. Donc pourquoi est-ce que là, on va avoir un deuil qui dure 33 jours? Et puis. Non, c'est pas des minagim, c'est de la faute, Patrick. C'est de la faute. Non, c'est de la faute. Non. pour les Ashkénazes. J'ai jamais vu ça, je sais pas. Joseph, c'est marqué tout à la fin. Non, mais je parle pas du Homer, là. Je parle des doigts de deuil, Gabriel. C'est pas des minagim, c'est de la faute. Non, c'est pas des minagim, c'est de la faute. C'est de la faute, Patrick. Non, ça c'est de la faute. Je parle pas du Homer, je parle des lois de deuil, je parle pas du Homer. Le Homer, c'est des minagim. Les halachot du deuil. Donc maintenant, il faut comprendre que qu'est-ce qu'on a loupé? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que les 12 000 couples, ils sont morts? Comment est-ce que ça fait que nous, on prend le deuil pour des gens qu'on ne connaît même pas?
On aurait pu dire, bah, d'accord, ils sont morts, bah, tu sais quoi? Eh ben, leur père, leur mère, leurs frères et sœurs, ils prennent le deuil, d'accord? Bon, à la limite, les voisins, d'accord? Leur rave à la limite, mais pourquoi tout le peuple entier? Pourquoi tout le peuple entier? Et pourquoi est-ce que ces 24 000 personnes, qui sont 12 000 et 12 000, d'accord? Un couple, ils sont morts. Et on te dit qu'ils n'ont pas donné de kavod l'un à l'autre. Jusque-là, vous me suivez? Maintenant, il faut savoir que ils sont reliés à qui, ces personnages-là? À qui? Rabbi Akiva. Vous savez ce qui s'est passé avant que Moshe meure? Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les prophètes. Moshe Rabbeinu, celui à qui Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah. Donc, le don de la Torah a été transmis par qui? Arrêtez de paix. Par Moshe Rabbeinu. Vous me suivez jusque-là? Le don de la Torah a été effectué par Moshe Rabbeinu. Le premier, les tables ont été cassées. La deuxième table, il est venu, il nous a donné la Torah. Donc, on a fait reçu Matan Torah jusque-là. Mais vous savez ce qui s'est passé? Avant de mourir, Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je voudrais voir ce qui va se passer. Dieu lui a dit, tourne-toi. Et lui a montré tous les grands rabbanim, tous les prophètes qui auraient jusqu'à la fin des temps. Et à un moment donné, d'accord, il a vu tout ça. Et à un moment donné, il est reparti voir Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, et il l'a vu en train de mettre des couronnes sur le Sefer Torah. Il a vu, qui vient, bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas d'apparence humaine, on est bien d'accord. Il a vu en train d'écrire le Sefer Torah, il a vu qu'il mettait des couronnes au-dessus des lettres. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, je mets les couronnes, ça s'appelle les tagim en hébreu. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais avec ces tagim? Il lui a dit, c'est comme ça, quand tu écris, il y a certaines lettres où il faut des tagim avec 3 têtes, d'autres tagim avec 1 tête. D'accord? Il lui a dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu te donnes autant de mal. Il dit, elle est jolie l'écriture comme ça, tu as besoin de rajouter des couronnes, des espèces d'enluminure au-dessus de l'écriture, qu'est-ce que tu as besoin de faire ça? Et il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, sache que dans des générations plus tard, après toi, vers la révolte de Bar Korba, là-bas, à l'époque de la révolte de Bar Korba, il y aura un homme qui s'appellera Rabbi Akiva, qui va dévoiler à partir de ces petites couronnes des milliers de halachot. Donc c'est pour lui que je mets les couronnes aujourd'hui. Moshe Rabbeinu, il est étonné, quoi? Un tel homme qui va développer autant de choses de ces couronnes, alors que moi, je ne sais même pas ce que c'est. Il lui a dit, je t'en prie, montre-moi cet homme-là. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, tourne-toi. Il s'est tourné, Moshe. Quand je vous raconte ça, bien sûr, c'est du midrash, c'est une image, hein, d'accord? Dieu, il n'avait pas une caméra, Moshe, il ne s'est pas tourné, c'est des visions prophétiques, on est bien d'accord, hein? Il n'y a pas de caméra, ce n'est pas les frères Lumière, on est bien d'accord? Donc, il y avait BFM TV, et BFM, il lui a dit, alors le juif. Alors, il lui a dit, tourne-toi. Et là, il a vu une grande salle remplie d'élèves, Rabbi Akiva au bout, et Rabbi Akiva qui donne des lois sur les tagim. Moshe Rabbeinu était assis à la 8e rangée. Rabbi Akiva, il parle, et Moshe Rabbeinu, il comprend rien. Mais pas il comprend rien. Il est tellement dans le vent qu'il a envie de pleurer. Il ne comprend pas. Jusqu'au moment où un élève, il lève la main, il lui dit, Rabbi, j'ai une question. Il lui dit, oui, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Il lui a dit, c'est bien beau ce que tu nous enseignes sur les tagim, mais d'où est-ce que tu as appris tout ça? Et Rabbi Akiva lui dit, c'est une très bonne question. Il lui a dit, Alacha, les Moshe, les Sinaï. C'est une loi que j'ai appris de Moshe au Mont Sinaï. Et là, Moshe, il a digéré. Il est revenu chez Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit, Moshe Rabbeinu, regardez bien ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit, je ne comprends pas. Tu as un homme si grand et c'est moi que tu as choisi pour donner la Torah. Qu'est-ce qu'il lui répond à Akadosh Baruch Hu? Est-ce que vous connaissez ce qu'il lui a répondu? Vous savez ou pas? Patrick, t'es avec nous? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Hein? Shtok. Tais-toi. Il lui a dit, tais-toi. Donc, il s'est tué. Il lui a dit, bon d'accord, tu vas me dire pourquoi tu ne l'as pas choisi lui. Il lui a dit, mais je t'en prie, maintenant que tu m'as montré sa Torah, montre-moi sa récompense. Et là, il lui dit, d'accord, pas de problème, mon fils, tourne-toi. Et Moshe Rabbeinu, il se tourne là, et là, il se retrouve dans une boucherie dégueulasse avec une grosse balance. Rabbi Akiva à moitié nu, donc on avait expliqué qu'il était gros, Rabbi Akiva. Un boucher romain avec des gardes romains et des chiens en laisse, d'accord? Et des peignes
des peignes de fer qui lacèrent la peau de Rabbi Akiva et qui la pèsent au kilo pour la vendre. À bouffer aux chiens, parce que les mecs, ils bouffent pas, à moins qu'ils bouffent de la viande d'homme, mais bon. D'accord? À tel point que nos sages nous disent, alors je ne sais pas si c'est du Zohar ou du Midrash, qui nous disent qu'il avait carrément l'intérieur qui sortait à l'extérieur à un moment donné. Imaginez le niveau de violence, quoi. Il était vivant en plus, hein, ils l'ont dépecé vivant. L'atrocité. Moshe Rabbeinu, il revient, il est complètement chamboulé, il lui dit, attends, je ne comprends pas. Et c'est ça sa Torah? C'est ça sa récompense? Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il lui dit? Tais-toi. Tais-toi. On ne comprend pas, c'est quoi cette histoire de tais-toi? C'est quoi cette histoire de Moshe Rabbeinu qui dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi est-ce que dans cette période, on est en deuil? Et nos sages nous expliquent qu'il y a quelque chose de merveilleux. Comment ça se fait que ces 12 000 couples, ils sont morts? On a dit tout à l'heure qu'ils sont morts pour le kavod. Mais ils ne sont pas morts pour le kavod qu'ils n'avaient pas l'un envers l'autre. Ils sont morts parce qu'ils ne respectaient pas ce qui représentait chacun. Qu'est-ce qui représentait? Kavod à Torah. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le kavod à Torah qui a été bafoué, c'est-à-dire que le deuil qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas par rapport aux hommes, c'est par rapport à la perte du kavod à Torah. C'est-à-dire qu'on n'était pas capable, écoutez bien, de recevoir la Torah. C'est ça le deuil qu'on fait aujourd'hui. Et quel rapport entre Moshe et Rabbi Akiva? Vous êtes d'accord? Quel rapport? Nos Chachamim nous disent que Moshe Rabbeinu, il a été celui qui nous a transmis la Torah écrite. Non, écoute bien, il nous a transmis la Torah écrite. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été au Mont Sinaï, il nous a donné la Torah écrite. Mais vous savez que la Torah écrite, comprise comme ça, on ne peut pas, c'est impossible. Il faut quoi? Il faut la Torah orale. La Torah orale, elle appartient à qui? Vous savez à qui elle appartient? Toute la Torah orale, elle appartient à Rabbi Akiva. Elle appartient à lui. Tout ce qu'on dit, les Tosefta, les Braithot, qui n'ont pas de nom, elles appartiennent à Rabbi Akiva. Qui est-ce qui a formé Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Akiva. Qui est-ce qui a formé Rabbi Meir Baal Hanes? Rabbi Akiva. Donc la Torah de ces grands, elle appartient à qui? À Rabbi Akiva. Et en fait, le Inyan, c'est quoi? C'est que Moshe Rabbeinu, il représente la lettre. Et Rabbi Akiva, il représente le tag. Et vous savez que s'il n'y a pas de tagim, c'est un Torah. Vous ne savez pas lire. On ne peut pas. Il n'est pas caché. S'il n'y a pas un minimum de tagim, je ne parle pas de tous les tagim, d'accord? Je ne parle pas de Beti Avad, je parle dans l'absolu. S'il n'y a pas de tagim, il n'est pas caché. Donc en fait, la lettre, c'est ce qu'on dit, mais le tag, c'est ce qu'il ne dit pas. Donc la lettre, c'est le parole, et le tag, c'est la pensée. Donc en fait, Rabbi Akiva et Moshe Rabbeinu, ils se rejoignent exactement entre la parole et la pensée, entre la Torah écrite et la Torah orale. Entre quoi? Entre le fait d'avoir une Torah complète. Et il faut savoir que la Torah, comment elle est appelée? Comment elle est appelée? Elle a deux noms. Non. Elle s'appelle Sam Achaim ou Sam Amavet. C'est quoi? La mort. Eh oui. Elle peut être un élixir de vie comme elle peut être un élixir de mort. Et c'est exactement ça qu'on vit dans la période du Homer. Elle a été pour les élèves de Rabbi Akiva un élixir de mort. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi à sortir d'eux-mêmes le kavod à Torah. Parce que qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Akiva? Il a divisé toute sa Torah dans tous ses élèves. Mais comme ils n'ont pas donné de kavod à Torah, ils ne pouvaient pas recevoir la Torah. Et donc, c'est devenu pour eux un poison. Et comment, Mais alors, le maître, mais vu le maître qu'ils avaient, ils ont pu se comporter comme ça. J'avale Attends. la pilule. Vas-y, tu c'est disais? la même question, c'est ça. Voilà, j'avale mal la pilule. J'y arrive. Regarde, bon, je ne dis pas secte, bon, chez Brick, il y a beaucoup des collègues qui sont derrière des raves, Ouais. ok, Ouais. et qui ne sont pas demi ni rien, Ouais. et qui sont en admiration de ce Ouais. rave. Et alors? Là, c'était une lumière. Et oui. C'était une lumière. C'est pas une lumière, c'était le gadol de la génération. Voilà. C'est le Moshe Rabbeinu de la génération. C'était une lumière. Et ils n'ont pas pris exemple sur la lumière. Il n'y a pas de concordance. Ça ne va pas avec. Si, justement. C'est pas. Ben, on a fait un Ça ne va pas avec. C'est pas. Alors, d'un. C'est compatible. Attends, d'un, Patrick, il y a l'Inyan de Gilgoul. Qu'il faut que tu mettes en place déjà. Un. Voilà, Là, c'est un. Attends. Et deux,
Et deux, d'accord, la Torah, d'accord, elle appartient à celui qui va la faire. C'est comme si tu as un grand gadol, son fils, il ne fait pas la Torah, il n'aura pas de Torah en lui. Tu sais ce qu'il disait, Rabbi Meir Balanès, justement, Rabbi Meir Balanès, il était Sofer Stam. Il écrivait des mezuzot et des tefillin et des Sefer Torah. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il gardait une partie pour manger, pour nourrir sa famille, et l'autre partie, il la donnait aux nécessiteux. Et on lui disait, Rabbi, pourquoi est-ce que tu ne gardes pas pour tes enfants plus tard pour leur avoir un petit pécule, une petite épargne quand même? Ouais, demain, ils vont se marier, la maison, la dot, la Ferrari. Ah, pourquoi? Tu sais ce qu'il répondait Rabbi Meir Balanès? S'ils sont méritants, ils sont des voix de la Torah, Dieu pourra leur besoin. Donc, il n'y a pas d'héritage, en fait. Ce n'est pas obligatoire. Il n'y a pas. Je parle d'un élève qui a un maître. Il va calquer sur son maître. Je vais aller encore plus loin que ce que tu dis là. Comment alors ce que tu expliques que le maître. Attends, il est nul. Comment t'expliques que le maître de Rabbi Meir Balanès, comment t'expliques que le maître de Rabbi Meir Balanès, d'accord, c'était Elisha Ben Avouya, celui qui est devenu un hérétique. Mais celui-là, il a perdu la boule. C'est pas le problème. Eh bien, eux aussi, ils ont perdu la boule. Parce que justement, si la Torah, écoute bien, si tu ne donnes pas de Gvod à Torah quand tu fais la Torah, ça devient un Samamavet, ça devient un élixir de mort. Tu comprends? Donc, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un niveau où ils ont perdu les notions. Comment ça ce qui est passé avec Elisha Ben Avouya, Ben Zoma et Ben Azaï? La Gava, peut-être? Non, oui. C'est une partie de Gava, oui. Ils friment parce qu'ils ont. Non, tu frimes pas. C'est-à-dire que quand, à un moment donné, mais combien de grands rabbinim, d'accord, de grands rabbinim, ils sont tombés à cause de la Gava? Comment tu sais pas? Parce qu'ils friment. C'est pas qu'ils friment, parce qu'ils n'arrivent plus à avoir le discernement. C'est-à-dire que pour eux, à un moment donné, ils sont au lieu d'être remplis de Torah, donc d'Akadosh Baruch Hu, ils sont remplis de Tahava, ils sont remplis de Gava. Donc ils sont remplis de quoi? Ils sont remplis de Yetzerara. Donc à partir du moment où Yetzerara il prend la place, c'est fini. Tu comprends? Donc ça devient un élixir de mort. C'est ça toute la différence. C'est pas le maître. Parce que suivre le maître, c'est quelque chose. Mais après, il faut, encore une fois, il faut acquérir la Torah. C'est bien beau de la faire, il faut l'acquérir. C'est-à-dire quoi? L'acquisition de la Torah, elle ne se fait pas parce que tu vas mettre les tefillines, parce que tu vas manger cachère, parce que tu vas à la synagogue. C'est pas ça, acquérir la Torah. Quel exemple? C'est ton maître. Quel maître? Ben, c'est ton maître. Mais c'est pas. Oui, sur mais la bergère pour le scotcher. Oui, ça, tu prends exemple. Oui, mais si, écoute-moi, si tu n'intègres pas sa Torah, oui, mais si tu n'intègres pas sa Torah à ce rab, elle ne vaut rien ta Torah. Mais le maître, mais regarde dans le Pirkei Avot ce qui est écrit. Il y a marqué dans le Pirkei Avot, celui qui a plus de sagesse que d'action, sa sagesse, elle ne m'entraînera pas. Tu comprends? Ça dépend comment est-ce que tu vas utiliser ta Torah. Si pour toi, la Torah, je ne parle pas de toi, je parle de quelqu'un. C'est juste, allez, on va apprendre le chasse, on va apprendre les mishnayot. Allez, voilà, je suis une bibliothèque ambulante. Mais tu ne la vis pas, ta Torah. Elle ne brûle pas en toi. D'accord? Tu ne l'as pas intégrée dans ton cœur et dans ton cerveau. D'accord? Pour toi, c'est quoi? C'est une science. Donc la Torah que tu vas étudier, elle est tout simplement une sagesse, comme de la philosophie. Tu comprends? Donc il ne faut pas seulement l'étudier, il faut l'intégrer, il faut la vivre. Donc c'est bien beau d'avoir un grand rab, mais tu sais combien de Rechaïm sont collés à des rabbanim? Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a de la bracha. Où il y a du miel, il y a des abeilles. Oui ou non? Où il y a de la bouffe, il y a des fourmis. C'est propre une fourmi? Voilà. Tu as compris ou pas? Donc il n'y a pas que des bons. Maintenant, au moment où tu n'arrives pas à donner le Kvod HaTorah, c'est quoi le Kvod HaTorah? Au Chavruta, au Mituta, où tu vas étudier en Chavruta, donc à deux, ou c'est la mort. Mais étant donné qu'ils n'ont pas accepté d'étudier avec l'autre parce qu'ils pensaient que leur Torah était mieux que la l'autre, ils sont morts. Donc ça devient l'élixir de mort. Tu comprends la différence? Et exactement pareil, on va faire. Tous les rois d'avant, Ouais. de la paracha, Ouais. ils étaient le roi, les connaisseurs, Ouais. mais les plus de moi, ça. Si tu regardes l'histoire des rois d'Israël, c'était des génies en Torah, C'était des idolâtres de malades pour la plupart. Des idolâtres, à tel point qu'ils prenaient, il y en a certains qui prenaient le rouleau de Torah, tu vois, la Torah, la Torah, d'accord, à la place où il y avait marqué le nom de Dieu, marqué là-bas Baal. Ok? Et il connaît toute la Torah. Yeroboam ben Nevat, d'accord? C'est un Talmid Chacham.
Il s'est dévoyé. Il a fait Avodazara. Comment t'expliques ça? Et il a entré la gava en eux. Maintenant, il faut comprendre une chose. Écoutez bien où je peux pousser la gava. Vous savez que la fête de Matan Torah, la fête de Shavuot, c'est la fête de qui? La fête de qui? De David Améler. Mais David Améler, d'où il vient? D'où il vient? Il vient de Ruth. Et Ruth, d'où elle vient? C'est bien parce que ça va revenir à ce qu'on dit tout à l'heure. Ruth, il y avait un homme qui s'appelait. Comment il s'appelait? Je ne me souviens plus. Ruth, c'est les convertis. Attends, bah oui, j'y viens. Comment il s'appelait? Non, son mari à Naomi, qui s'appelait. J'ai un trou de mémoire. Eliméler. Eliméler, qui était juge en Israël. Et à cette époque-là, il y a eu la famine en Israël. Il y a eu une famine en Israël. Et il était très riche. Et ce Eliméler, il était marié avec une femme qui s'appelait Naomi. Et il avait 2 enfants qui s'appelaient Malchol et Kilion. Et quand il en avait marre qu'on tape à sa porte pour venir gratter pour de la tzedaka, il a décidé de quitter Eretz Israël et d'aller en Moab. Plein de Moab, il est arrivé là-bas à Moab, il a vécu avec les Moabites, il a cohabité avec les Moabites jusqu'à que ses 2 enfants, Machlon et Kilion, cohabitent dans leur chair avec des Moabites, des filles de Moab, qui étaient les princesses de Moab, qui s'appelaient Ruth et Orpa. Et Elimelech, il est mort. Dieu il avait décrété sur lui qu'il mourrait, parce qu'il n'avait pas accepté de faire la charité à ses frères. Machlon et Kilion, étant donné qu'il était parti avec des filles non juives, il les a fait mourir aussi à Kadosh Baruch Hu. C'est pas de moi, c'est dans la Torah, vous pouvez aller vérifier. Hein. D'accord? Et un jour, Naomi, la veuve de Elimelech et la mère éplorée de Machlon et Kilion, elle dit à ces 2 brus, Orpa et Ruth, écoutez mes filles, vous êtes gentilles, je suis une vieille femme, je suis une clocharde, j'ai plus rien dans les mains, j'ai rien à vous apporter, ni des richesses, ni d'autres enfants, puisque j'en ai plus. Mes 2 seuls enfants, ils sont morts. Et je vais rentrer dans ma patrie parce que j'en ai ras d'être ici à Moab. Je vais rentrer chez moi, chez les Juifs. Mais vous êtes belles, vous êtes fraîches, vous êtes jeunes. Rentrez chez vous, rentrez dans le palais. Pourquoi vivre comme des clochards alors que vous êtes des princesses, des reines? Vous pouvez devenir reines. Et là, Orpa, elle va raccompagner sa belle-mère. Sur 4 par ça, il nous dit le Midrash. Et ensuite de ça, elle va lui dire au revoir, belle maman, à jamais. Et elle rebrousse chemin vers Moab, pendant que Ruth et Naomi, elles vont en Eretz Israël. Ruth, elle lui dit, allez, Naomi, elle dit à Ruth, vas-y, dégage, rentre chez toi. Elle lui dit, well, ton pays, c'est mon pays, ta patrie, c'est ma patrie, ton Dieu, c'est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Imaginez, c'est violent quand même. Hein. Et pourtant, elle n'était pas juive. Hein. Écoutez bien. Hein. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait d'être de père juif, c'est qu'elle n'était pas juive du tout. Pas juive du tout, Naomi. Hein. Donc, ça n'a rien à voir avec la conversion, ce qu'on a dit tout à l'heure, pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Écoutez bien la force de cette femme. Orpa, elle rentre à Moab. Qu'est-ce que nous disent nos sages? Écoutez bien, c'est violent. Gabriel, pousse à stopper. Le soir même, elle rentre dans une taverne. D'accord? Là-bas, il y avait des légionnaires de Moab qui étaient en train de faire la teuf. Maintenant, elle avait vécu dans la sainteté avec Machlon, Kilion, Naomi. Elle avait vécu dans une certaine sainteté de Gdusha, entre guillemets, de juive. D'accord? Et nos sages nous disent que le soir même, toute la caserne, ils lui ont fait sa fête. Et à la fin, des chiens. Pour la petite histoire. Sympa ou pas comme histoire? Dégueu. Des chiens. Des chiens. Voilà. Des chiens. Voilà. Bon. Il y a une explication qui dit. Il y a une explication qui dit que les chiens, c'était des démons. D'accord? Ok. C'est de cette soirée sympathique, d'accord, il naîtra quelques générations plus tard l'ennemi d'Israël en chef qui s'appellera Goliath, d'accord, qui pendant 4 semaines va jeter des invectives envers Akadosh Baruch Hu contre le Ham Israël et
ne diront rien. Ils auront peur pendant 4 semaines. Pourquoi 4 semaines? Parce que sur 4 par ça, elle a accompagné sa belle-mère. Mida Keneged Mida, il lui a donné le kavod à Orpa. Et Ruth, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie. Elle est partie avec sa belle-mère. Elle a vécu comme une clocharde. Elle est partie, ramasser des graines dans les champs. D'accord? Elle a fini par épouser Boaz. De Boaz, elle va tomber enceinte. Il va naître plus tard un enfant. De cet enfant naîtra un qui s'appellera Ishaï. Et d'Ishaï naîtra David Améler. David Améler, le roi d'Israël. Et de David Améler naîtra le Mashiach. Et qui est-ce qui va donner une tannée à Goliath? C'est David Améler. Personne, tout le monde avait peur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été avec son bâton s'affronter des pierres. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Goliath? Vous savez ce qu'il lui a dit, Goliath? Il lui a dit, c'est comme ça, c'est marqué, hein, vous pouvez aller vérifier, c'est pas de moi. Il y arrivait avec son bâton de berger, et c'était pas le saucisson, et il lui a dit, écoute ce qu'il lui a dit, Il lui a dit, Goliath, il regarde David, donc imaginez, hein, le machin, il fait 5 mètres, David, on va dire, il fait 1m80, allez, 2 mètres pour être gentil. Il regarde de haut, il lui dit, c'est quoi cette fourmi là? Il lui dit, Goliath, il dit à David, est-ce que je suis un chien pour que tu viennes avec ton bâton de berger? Parce que comment ils faisaient les bergers? Ils avaient un chien avec eux. Et avec le bâton, ils poussaient le chien qu'il aille ramener le troupeau. Ils disent que tu es un chien. Et qu'est-ce qu'il était, David Améler? Il était berger. Et c'est pour le rapport avec ça, justement, son ascendance des chiens. Et donc, regardez cette fameuse Ruth qui a décidé d'embrasser la Torah. Donc, qui a décidé de faire quoi? De donner du kavod à Torah. Vous savez comment elle a été prénommée, Ruth, la Moabite, qui n'avait ni père juif ni mère juive. Comment elle a été prénommée? La mère de tous les rois d'Israël. La mère de tous les rois d'Israël. On dit qu'elle avait un trône à côté du trône de Shlomo Améler. Elle a eu une longue vie, très longue vie. Elle a pu voir Shlomo Améler. Imaginez, hein, parce qu'on a quand même 4 générations, hein, pour Shlomo Améler. Hein. C'est ça, je ne me trompe pas? J'ai bien compté? Ouais. Hein? Comment ça se fait? Elle, jusqu'à Shlomo, ça fait quoi? C'est ça? 3 générations et 4 avec elle. Voilà. Alors que Orpa, elle s'est dévoyée, elle s'est débauchée le soir même. Et Ruth, elle est devenue la mère du Mashiach. Imaginez bien, la mère du Melech à Mashiach, c'est Ruth. L'arrière, petit fillot, comme disait l'autre là. Donc on voit quoi? On voit en fait que tout dépend de comment tu vas donner du kavod à ta Torah. Tout dépend comment est-ce que tu vas te positionner vis-à-vis de ton état de fait. Regardez, cette femme-là qui n'avait rien, aucune attache avec le peuple d'Israël dans l'absolu. Dans l'absolu, vas-y, bon, il est mort ton mari, vas-y, va trouver un autre mari qui s'en fout de la vieille là. C'est vrai, elle aurait pu dire, oh d'accord, la vieille elle est gentille, mais je t'aime beaucoup, je t'enverrai de l'oseille par chronopost, mais voilà, je vais aller me marier avec un gars, qu'est-ce qu'il a besoin? Elle aurait pu le faire ou pas? Est-ce qu'elle aurait fait une avéra? Non. Est-ce qu'elle aurait été quelqu'un de méchant? Non. Est-ce qu'elle aurait été contre le Ham Israël? Pas forcément. Est-ce que ça aurait été une juste parmi les nations? Peut-être. On n'en sait rien. Mais non. Elle a transcendé son âme. Elle a transcendé son être. D'accord? Elle a transcendé sa chair pour faire Kvod HaTorah. Et encore plus loin que ça, tous les grands, justement, ceux par qui on fait, là, les Hilelot en ce moment, Rabbi Akiva Ben Yosef, son père, on dit qu'il était fils de converti. On dit que Rabbi Meir Baalanes, son grand-père, c'était Néron, empereur de Rome, Goy. Et c'est devenu le plus grand. Mais il n'avait pas de demi, Patrick. C'était pas un demi. Shemaya et Astalion, les maîtres d'Hillel Hazaken. Donc la question, ce n'est pas de savoir, encore une fois, c'est pas de savoir d'où est-ce que tu viens, c'est quoi ta source, c'est quoi ta souche. C'est pas ça la question. C'est de savoir qu'est-ce que tu fais avec la Torah. Comment tu acceptes le Hol Malchut. Comment est-ce que tu veux qu'on te voit plus tard? Est-ce que tu veux marquer les générations qu'on se rappelle de toi en tant que Ruth, la mère des rois, ou en tant que Orpa, la débauchée? Est-ce que tu veux qu'on se rappelle de toi comme Rabbi Akiva?
Rabbi Akiva, pas Akiba Ben Yosef. Rabbi Akiva, qui nous a laissé la loi orale, ou tu veux qu'on se rappelle de toi comme un Platon ou un Ayrton Senna ou un mec qui vient. Comment tu veux qu'on se rappelle de toi? C'est des exemples qui viennent, hein, je ne vais pas chercher forcément ce qu'on a. Parce que je veux dire, comment est-ce que tu veux réaliser ta propre réalité dans ta Torah? Parce que le but de tous ces jours de l'Homer, on l'a expliqué la dernière fois, c'est tous les jours, c'est d'augmenter dans les sphères célestes. Os, Tiferet, Doula, Tiferet, Netzar, Od, Malchut, Keter. À quel niveau tu es? Est-ce que tu vas réussir à arriver au 49e degré? Est-ce que tu vas faire ta ishtadlut pour recevoir la Torah? Pas pour acquérir la Torah, pour recevoir. Ruth, elle n'a rien demandé. Ruth, elle a juste fait sa ishtadlut. Elle n'avait rien de particulier. Elle a juste été ramasser des grains de blé dans un champ pour que sa belle-mère et elle ne crèvent pas de faim. C'est tout ce qu'elle a fait. Tu lui as dit celle-là? Watcha. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle y a mis les formes. Pas les siennes, hein. Attention que ce soit bien clair. Vous savez ce qu'elle faisait, Ruth? Vous savez comment il a. Non, mais vous savez comment il a. Vous savez pourquoi je parle ça? Vous savez pourquoi il a remarqué Boaz, c'est un sadique. Vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, aujourd'hui, plus c'est court et plus c'est bien, apparemment. D'accord? Et mieux on les remarque, d'accord? Tous ceux qui ont la cote, les Instagrammeuses, les YouTubeuses et les machins, c'est très court, d'accord? Aujourd'hui, c'est très court. C'est la mode, il ne faut pas mettre beaucoup de vêtements. Peut-être qu'il y a une pénurie de tissus, j'en sais rien. D'accord? En ce moment, il y a des problèmes en Inde, c'est peut-être à cause de ça. J'en sais rien. Oui, il fait très chaud. D'accord? tu sais que tu es très, très, très susceptible ce soir. Je t'envoie des perches, Patrick, tu vois bien. Mais bien sûr que c'est malheureux, on est bien d'accord. Il est sous-polé ce soir. Fais attention, fais attention. Ici caché. Mais je me moque pas, je te fais réagir. Tout. Chuchote, il lui a dit. On continue. Patrick, écoutez bien pourquoi il a remarqué Boaz. Il y avait plein de pauvres dans le champ de Boaz. Puisque vous savez que dans la loi juive, il y a des mitzvot qui sont inhérentes au champ par rapport aux pauvres. Les gerbes qui sont tombées, on ne doit pas les ramasser, on doit laisser une partie de son champ. Il y a plein de trucs, je ne les connais pas bien, d'accord? Il y a plein de choses pour laisser à manger aux pauvres. Quand on avait un champ à l'époque, on pouvait faire comme ça, d'accord? Et donc, il y avait plein de pauvres. Ouais, les coins du champ, qui tombaient, les moissonnages, etc. Bref, on ne va pas rentrer dans toutes les questions de la fraude de moissonnage. D'accord? Parce que je serai incapable de vous les expliquer. Mais on va continuer sur Ruth et Boaz. Boaz, il avait plein de meufs dans son champ, d'accord? D'accord? Il y a plein de meufs qui viennent, il y a plein de pauvres. OK? Donc, plein de femmes qui viennent nous parler de ramasser des députés. Et pourquoi il remarque que c'est la Ruth, là? Que la Ruth, la Moabite, il la remarque. Pourquoi? Mais on s'en fout de sa belle-mère, il la voyait même pas, sa belle-mère, elle était chez elle. Parce que quand elle, écoutez bien, quand elle se baissait pas en avant. Comment en général aujourd'hui les femmes elles se baissent, d'accord? Vous allez au supermarché, malheureusement la meuf elle a fait trouver quelque chose de organique, comment elle se baisse? Hop, la tête la première. Et qu'est-ce qui se passe? Son popotin en l'air. On est d'accord? L'autruche, voilà, l'autruche. Non, c'est vrai en général aujourd'hui. Et vous regardez, Ruth, comment elle se baissait? Elle se baissait de son nom, en fait, en hauteur vers le bas. Donc, elle restait droite, en fait, à tel point qu'elle appuyait ses jambes, à tel point qu'en fait, ses attributs féminins restaient cachés. Et bien sûr, elle est habillée nude. Et c'est comme ça qu'il aura remarqué Boaz. C'est comme ça qu'il l'a désiré. Il ne l'a pas désiré parce qu'elle était une pin-up, parce qu'elle était nue. Non, justement, parce qu'elle était nude. Il n'a pas vu ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas aimé ses mensurations. Il a aimé ses midotes. Il a aimé qu'est-ce qu'elle représentait. Il a aimé qu'est-ce qu'elle allait apporter. Donc, comme on l'a expliqué, comme Rachel qui a vu en Akiba Ben Yosef le potentiel de Rabbi Akiba. Le potentiel de ta Torah, il est où? Aujourd'hui, c'est vrai, on est là, on est à Ashkelon, on a un petit cours de Torah mardi soir, Baruch Hashem. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà beaucoup, je vous assure. Hein. Dans la génération où on est, c'est énorme ce qu'on fait aujourd'hui. D'accord? Baruch Hashem. Mais aujourd'hui, comment nous, on va arriver à Matan Torah? Comment est-ce que nous, en 2021 l'ère vulgaire, on se sent pour recevoir la Torah?
est-ce qu'ils sont capables de tendre les mains? Parce que vous savez que ce n'est pas seulement comment dire, du folklore et une tradition. Non, c'est mamache comme si on recevait la Torah ce jour même. Donc, est-ce qu'on va être capable de tendre nos mains? On va être assez fort pour dire, ouais, je mérite de la recevoir. Parce que quand on reçoit un cadeau, en général, il faut être méritant, non? Quand on reçoit une récompense, plutôt pas un cadeau, pas forcément, mais une récompense. La récompense de ces 49 jours qu'on a comptés, est-ce qu'on va être là pour la recevoir? Est-ce qu'on est capable de tendre des mains et dire à Kadosh Baruch Hu, vas-y, donne, je suis capable de la recevoir. On va dire, vas-y, donne, mais je ne suis pas capable. C'est comme si qu'on va donner à quelqu'un, d'accord? On va donner à quelqu'un, par exemple, on va arriver, quelqu'un, on va lui dire, tends les mains, d'accord? Et le mec, il est chnine, il est comme ça, il est tout maigre, il est tout frêle, et on va lui dire, attends, tends les mains, je vais donner un super cadeau. Et on lui met 50 kilos d'or dans la main. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'écrouler avec, il va tomber ou il va laisser tomber. D'accord? Tu vas lui donner un beau plateau d'argent super lourd, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le laisser tomber, il va se casser en deux. C'est la même chose avec la Torah. Est-ce que quand on va arriver ce jour de Shavuot, Matan Torah, on va dire à Kadosh Baruch Hu, ok, tiens, voilà, je suis solide, je me suis purifié, je me suis préparé, je me suis travaillé pour pouvoir enfin recevoir ta Torah, Matan Torah, Nathan, tu peux me donner, vas-y, donne, Nathan, donne. Matan Torah, où tu vas arriver en condition fébrile, faible. Ah, aujourd'hui, je suis le copain du Yetzer, demain, je suis le copain d'Hachem. Aujourd'hui, j'ai une grosse affaire, donc je vais mettre mes tefilines. Demain, j'ai rien à faire, donc je ne vais pas mettre mes tefilines. Il y en a beaucoup, malheureusement, comme ça. Malheureusement. Ça arrive aujourd'hui. Non, mais il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Mais malheureusement, Patrick, il y en a beaucoup qui disent, bon, regarde, tu sais quoi, j'ai un gros examen aujourd'hui. Moi, combien j'en ai entendu à l'époque, je me rappelle. À l'époque, je vais passer le permis aujourd'hui. Ce matin, je vais mettre mes tefilines. Je te jure, ils me disent des potes. Ce matin, je vais mettre le tefilin, qu'est-ce qui t'arrive? À l'époque, ils disaient comme ça en Israël, quand quelqu'un ils disaient qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est mort dans ta famille. En Israël, hein, c'était vrai. Hein. Je vais mettre les tefilin, il faut que je vais avoir le permis aujourd'hui. À l'époque du bac, je me rappelle, à l'époque du bac, j'étais dans une école juive, moi, à l'époque. D'accord? Le jour du bac, on avait des rabbins. Ils avaient tous une kippa, ils avaient tous mis les tefilin le matin sur tous les bras. Pourquoi? Attends, Dieu, il faut que tu me donnes les tefilin. Et le lendemain soir, tu te dis, laisse-moi tranquille, ça va, le bac il est passé, maintenant on l'a eu. C'est quoi? C'est que quand ça t'arrange. Donc, est-ce que tu es capable de recevoir la Torah quand tu es comme ça? Non. Donc, où est-ce que tu te situes? Encore une fois, continuer à fauter quand on fait tchouva, c'est normal. Si quelqu'un ne continue pas à fauter quand il fait tchouva, quand il est dans sa salaire de tchouva, c'est qu'il a un problème. C'est que celui-là, c'est une bombe à retardement et qu'il va exploser tout tard. D'accord? Tomber, c'est normal. Se relever, c'est normal. Essayer, c'est normal. Pas forcément y arriver du premier coup, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Vous avez déjà vu un bébé qui marche du premier coup? C'est rare. C'est rare. En général, hein? Non, j'ai dit c'est normal. Oui, en général, qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre à quatre pattes, ou là, il va se mettre sur les fesses, ou là, il va se mettre sur. Après, il va essayer doucement, doucement. Bon, il y en a qui mangent un peu les schlaves, mais dans l'absolu, ils sont tous à peu près la même chose. Au début, ils sont allongés sur le ventre, et puis petit à petit, ils vont se mettre debout. Mais en général, ils vont tomber, ils vont retomber, ils vont retomber. Et les parents, ils vont crier, ah, attention, oui ou non? Mais ils vont se relever à chaque fois. C'est ça une teshuva. Et c'est ça, on est comme un bébé qui apprend. Tu as déjà vu un bébé qui sort du ventre de sa mère et qui dit, maman, aujourd'hui, je fais médecine? Non, il n'y a que Baby Boss qui fait ça. Mais bon, dans la réalité, ça n'existe pas. On est bien d'accord. Ça n'existe pas. Tu ne vas pas lui dire, maman, demain je fais médecine ou je suis avocat. Non, ça n'existe pas. Il faut un ta'alir dans la vie. C'est pareil. La question, c'est de savoir quand tu vas arriver un jour de Matan Torah, quand on va arriver à Matan Torah, est-ce qu'on est prêt à la recevoir? Est-ce que même si on n'est pas au top, même si on fait encore des avérotes, même si on tombe pour X raisons, parce qu'on a du mal avec les femmes, parce qu'on a du mal avec la bouffe, parce qu'on a du mal avec la tefila, parce que tout ce que tu veux, il n'y a aucun problème. On n'est pas des anges et on essaie de faire mieux chaque jour. Mais est-ce que toi, tu es capable de tenir au moins le Inyan? Est-ce que tu es capable de le tenir dans tes mains et dire, vas-y, passe-moi le relais. Peut-être que je vais flancher à un moment donné, peut-être que je vais baisser un peu les bras, mais je vais me reprendre. Je vais me reprendre parce que j'ai maintenant décidé d'aller dans ton sens. Ou est-ce qu'on dit, non, tu sais quoi, vas-y, donne et on verra ce qu'on en fait. D'accord? Et ça ne marche pas. Et ça, ce n'est pas que pour la Torah. C'est pas que pour la Torah. Quelqu'un qui va faire une entreprise, d'accord? Son père, il va lui léguer une entreprise. Il va dire, ok, tu sais, mon fils, cette entreprise, elle marche comme ça, il faut se lever le matin, il faut aller, les employés, il faut les payer, il faut les fournisseurs, il faut acheter de la marchandise. Et l'autre, il me dit, ouais, vas-y, donne-moi les clés, il n'y a pas de problème. Vous ne connaissez pas cette émission Cauchemar en cuisine? Les mecs, ils ouvrent des restaurants et 6 mois après, ils ne savent plus quoi faire avec le restaurant. Ils sont en panique. D'accord?
Et ils appellent des spécialistes et des machins. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Si le mec, il ne va pas se lever le matin et dire, je suis le patron, bah, tu sais quoi, les employés, ils ont qu'à se débrouiller. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Premier 2 jours, après quelques jours, ça a commencé à un peu tomber la société. Et puis après, les stocks, ils s'épuisent. Ah, oh, attends, moi, j'ai acheté une nouvelle Ferrari avec l'argent qu'il y avait, je ne peux pas acheter du stock. Et tu vas vendre quoi alors? Ah, on verra. Et après, les employés, tu ne peux plus les payer, donc tu les licencies. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pourri ta boîte. Donc, que ce soit pour une société, que ce soit pour une formation, c'est comme quelqu'un qui va apprendre médecine, s'il ne va pas bosser ses partiels, il n'aura jamais son diplôme. Oh, je ne comprends pas pourquoi j'ai payé mon diplôme, mais tu n'as rien foutu pendant 6 ans. C'est normal. Oh, la société ne marche pas. Ben, c'est normal, tu étudies au café au lieu de recevoir tes clients. Oh, je ne comprends pas, j'arrive pas à étudier la Torah. Ben, c'est normal, tu n'ouvres pas un livre. Comment tu veux étudier la Torah si tu dis oh, c'est trop dur d'étudier la Torah? Est-ce que tu as ouvert le livre? Est-ce que tu as essayé de comprendre ce qu'il y a écrit? C'est vrai, peut-être que la première fois que tu vas l'ouvrir ton livre, tu vas comprendre, c'est dur, mais tu vas comprendre 2 mots. Mais le lendemain, quand tu vas revenir tu vas comprendre le 3e mot. Et peut-être qu'après 1 an, tu vas comprendre toute la page. Ça t'aura mis 1 an, mais imagine la valeur de ta page devant un Kadosh Baruch Hu. Imagine le niveau de ta page de Torah devant un Kadosh Baruch Hu. Elle vaut plus qu'un type qui a des facilités, qui a étudié le chasse-entier. Vous savez ça ou pas? Venir ici, ce soir, dans la génération dans laquelle on est, c'est pas simplement de venir faire plaisir à Shmuel pour pas qu'il se retrouve tout seul en train de parler devant la caméra. C'est pas ça. Ou bien de faire plaisir, de dire tiens, on va aller taper un petit Sprite, un petit Coca, une petite bière, ou bien on va se retrouver en tout pote. C'est pas ça. Parce qu'on n'est pas en train de dire n'importe quoi, on n'est pas en train de délirer, on n'est pas en train de raconter des blagues. On est quand même en train de raconter, essayer en tout cas de se rapprocher du Hémet, de la vérité de la Torah. Donc quand tu es là ce soir-là, c'est que tu es déjà en train de te préparer pour Matan Torah et tu n'es pas au niveau, tu n'as pas réussi, tu as encore comment dire, des difficultés. Oui, c'est vrai. Et alors? Est-ce que tu es prêt? Oui, tu es prêt. Pourquoi? Parce que tu as choisi. Le tout, c'est de choisir. Le tout, c'est d'accepter d'être enfin un réceptacle de la Shekhinah. Et plus on va être les réceptacles de la Shekhinah, et plus on va être à notre place. Et plus on va être à notre place, plus ce que disent nos Chachamim, c'est pas de moi. Plus on va être à notre place et plus on va être respecté du monde. Comme ça nous disent nos Chachamim. Vous savez pourquoi, à l'époque de Shlomo Améler, c'était une telle plénitude, une telle complétude, et que le monde entier venait chez Shlomo Améler? Vous savez pourquoi? Parce que Shlomo Améler, il représentait la Torah. La justice de Shlomo Améler, c'était une justice de Torah. Les paroles de Shlomo Améler, c'était de la parole de Torah. Et la plus grande demande qu'on a aujourd'hui, que soit juif ou pas juif, regardez bien ce que c'est. On veut tous Mashiach. Oui ou non? Les goy, qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils demandent? Le Messie. Qu'est-ce qu'ils demandent les Arabes? Le Messie. Qu'est-ce qu'ils demandent les bouddhistes? Oui, le vaccin, bon, bref. Mais qu'est-ce qu'ils demandent? Le Mashiach. Le Mashiach. Vous savez combien de non-juifs m'écrivent en me disant comment je pourrais faire mieux, comment je pourrais comprendre les psaumes de David, comment je pourrais comprendre. Merde, ils sortent là, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ils ne sont pas juifs, hein. Rien, Walou, hein. Walou. En général, ils vivent en Côte d'Ivoire, ils vivent en Afrique du Sud, hein, en Afrique, ces gens-là. D'accord? En île Maurice. Qu'est-ce qu'ils ont demandé la Torah? Comment je peux faire prier? Comment je peux prier à Kadosh Baruch Hu? Ils me demandent. J'aime, écoutez bien ce qu'ils me disent, que la paix règne sur le peuple d'Israël et qu'Hachem, il marque les mecs, hein. Hachem, il me marque. Je suis halluciné. Hachem protège tous les enfants d'Israël et fasse venir le Messie. Pas le footballeur. Hein. Vous comprenez quelque chose d'avant? On veut tous le Mashiach, mais les seuls qui peuvent le faire, le déclencher, c'est qui? C'est nous. Et au moment où, malheureusement, tu perds tes repères, tu perds ta raison d'être, tu perds ta raison de qui tu es dans la ta'ava, donc la recherche des plaisirs, que des plaisirs, dans ta matérialité, dans ta bestialité, dans ton assimilation, qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu ton rôle. Et quand tu perds ton rôle en général, qu'est-ce qui se passe? Non, quelqu'un d'autre qui veut ton rôle, tout simplement. J'ai fait un parallèle avec Sarah Halimi, là, mais moi je saute sur l'occasion. Ah, c'est bien. Ouais. Les juifs religieux là, qui se sont fait tabasser un peu partout, c'était la mode à Jérusalem. Ouais, à part les Arabes? Ouais, les Arabes, oui. Les religieux, je dis, hein, ouais. Pas les juifs tout court.
Ouais. Allez, donne-moi une explication. D'accord. Donc déjà, une part, j'ai posé une question. Qui t'a dit qu'ils étaient religieux? Ah. Qui t'a dit qu'ils étaient religieux? Ça, c'est la première chose. C'est je veux dire, c'est pas parce qu'ils sont habillés comme des religieux qu'ils sont religieux. Ensuite, non, c'est vrai, ça c'est clair. Déjà, ça c'est un. C'est un. Déjà, un, c'est pas parce qu'on est habillé en religieux qu'on est religieux. Déjà, un. Attends, j'ai pas fini. Tu me demandes une réponse. Non, d'accord, mais là, Deux. je ne le sais pas. Attends. Deux. Est-ce que tu penses que ces personnes-là n'ont aucun péché à leur comment on appelle ça? Là, tu À leur compteur. Je t'intéresse à la discussion en Est-ce question. que tu fais des calculs? L'image Oui. que l'on voit Oui. des juifs religieux se faisant Ouais. tabasser par Il c'est ça qu'il faut n'y a pas que des retenir. juifs religieux. Il y a aussi des flics qui se sont fait tabasser. Il y a aussi des non-religieux. Ok, parce que les flics ont défendu les... Il y a aussi des non-religieux. Non, attends. La mode du ramadan en ce moment à Jérusalem, c'est chez les Arabes, c'est de taper Oui, je suis d'accord avec ça. Oui, tu peux faire encore une fois. Alors, déjà, comme je t'ai dit, tu peux pas savoir s'ils sont religieux. Non, Attends. non, ça je l'accepte. Bon, d'accord, tu l'acceptes pas, d'accord. Les Arabes s'adressent à un religieux. D'accord, alors le religieux, bon, les Arabes, d'accord. Donc, cette personne-là, est-ce que tu crois qu'elle n'a pas de faute à son truc qu'elle doit faire pardonner? Donc, peut-être que. Attends, c'est son mérite de se faire attends, massacrer. on va finir. Quel mérite? Qui a parlé de mérite? Peut-être que Akadosh, je dis bien dit, peut-être, écoutez bien ce que je dis. Écoute-moi, il n'y a pas de ticoun, d'accord? Il n'y a pas de ticoun. Et alors pourquoi quelqu'un qui fait la Torah, il va sortir le matin, il a son pneu dégonflé, ou il a crevé les 4 roues sur la route, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il a perdu de l'argent. Dieu, c'est lui qui décide de la punition. Peut-être que la punition, dans ce cas-là, il a dû se faire frapper. D'accord? J'ai dit peut-être. Donc tout ce que je vous dis, même le 1, d'accord, ça c'est le 2, même le 1, c'est des hypothèses. On est bien d'accord? Je réponds dans une hypothèse. Et la troisième chose que je vais te répondre, c'est que malheureusement, heureusement, Kol Israël Arevim Zé Lazé. Malheureusement, il y a des religieux, comme tu dis, qui prennent à cause des non-religieux. Oui, ou l'inverse aussi. Et l'inverse aussi. Voilà. Donc encore une fois, ça c'est les calculs d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce que ce jeune religieux s'est fait frapper par un arabe? Je ne sais pas. Non, il y a eu un seul. Non, je veux dire, je prenais l'exemple. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont malades? J'en sais rien. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui meurent dans d'autres souffrances? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'il y a des religieux Combien de religieux qui sont morts du Covid? Combien? Allez, pourquoi eux et pas des Richaïm? Pourquoi eux et pas des non-religieux? Je ne sais pas. Je ne suis pas Dieu. Ça, c'est les comptes d'Akadosh Baruch Hu pour la question. C'est médiatisé, ça la différence. Mais écoute, il faut qu'on comprenne une chose, c'est que tout ce qui est religieux, c'est médiatisé en Israël. Tu n'as pas remarqué une chose, c'est que, regarde, malheureusement, aujourd'hui, dans le milieu religieux, il y a des bombes qui explosent aujourd'hui. Les trucs avec Zaka, le truc avec le rabbin. Là, vous n'avez pas entendu là? Il s'est suicidé. Oui, il s'est suicidé. Il est mort. Non, il n'est pas mort. Il n'est pas encore mort. Non, Il n'est pas encore mort. Regardez, vous savez ce qu'il y a? Ils viennent, écoutez bien. Pourquoi c'est compliqué en Israël? C'est très compliqué. La petite en Israël, elle adore les faits divers avec les religieux. Elle les pointe du doigt. Que ce soit avec les Arabes, Écoutez bien, aujourd'hui, ils ont découvert qu'il y avait un rabbin qui se faisait passer pour un Cohen qui faisait le rachat des enfants, qui était un grand Talmid Chacham, d'accord? Ils se sont rendus compte qu'en fin de compte, c'était un chrétien messianique qui était venu, c'était un missionnaire en fait. C'est infiltré, là. Il est infiltré pour corrompre et convertir les juifs. Aujourd'hui, le monde religieux tel qu'on le voit de l'extérieur, je me dis bien, il est parsemé de problèmes, il est rempli d'incohérences, il est rempli de brebis galeuses, malheureusement. Le bouclier, c'est de pas compter sur eux. Le bouclier, attends, écoute bien, le bouclier, c'est de compter sur Dieu. C'est de compter sur Akadosh Baruch Hu et sur compter sur toi. C'est quoi toi? Parce que n'attends pas que les autres fassent ton travail. Parce que toi, à ta mesure, tu peux faire ton travail. Personne t'a demandé de prendre la place du Rav de Me'ar She'arim ou du Rav de Bnei Brak. Personne t'a demandé ça. Sois Patrick comme Dieu il a demandé que tu sois. Sois Benjamin comme Dieu il a demandé que tu sois. Sois des questions à te poser à qui tu vas un Rav. Mais choisis-le ton Rav. C'est pas parce qu'un mec il a une barbe, une kippa et des papillotes jusqu'au parterre que c'est un Rav. Combien moi j'ai parlé, moi personnellement, j'ai parlé à des mecs, d'accord, qui étaient habillés comme des babas salés, ok? Les mecs, ils connaissaient rien. Je vous dis rien, Walou, rien. Même moi, avec ma petite tête, j'en savais plus qu'eux. Pourquoi?
Parce que le mec, il a grandi à Mehar Sheharim ou là, je sais pas où, d'accord? Donc, c'est la mode d'avoir les grandes guirlandes, c'est la mode d'avoir une grande barbe, c'est la mode de mettre un beau chapeau et une belle tunique. Et puis, il est habitué, donc pour ça, lui convient. Il dit comme ça. Mais le type, quand il est devant sa Gemara, il dort. Ou il passe son temps à boire des cafés. Qu'est-ce qu'il a appris de la Torah? Rien. Donc, encore une fois, un rave, non, écoute-moi bien. Ce que je veux dire, c'est qu'un rave, c'est pas un déguisement. Un rave, c'est un homme qui vit sa Torah. Un rave, c'est quelqu'un qui connaît la halakha. Un rave, c'est quelqu'un qui a appris. C'est quelqu'un qui a appris et qui sait transmettre. C'est ça un rave. Donc, quand tu choisis ton rave, tu choisis selon des vrais critères. Tu te renseignes autour. Tu ne vas pas choisir le premier gugus qui a des grandes papillotes et qui ressemble à un rave en disant lui, c'est un rave. Non, parce que malheureusement, aujourd'hui, étant donné, pour revenir sur ça, qu'on est dans le Alma des Shikra, le monde du mensonge, il y a énormément de personnes qui paraissent être des rabbanim qui sont en fait des usurpateurs. C'est tout. Mais vous savez que c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Le premier, celui qui a fait le plus gros des business, c'est qui? C'est qui? C'est Jésus. Vous savez que c'était qui Jésus? C'était un Talmid Racham. C'était un Talmid Racham. Il étudiait la Torah. C'était un Talmid Racham. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de faire la sorcellerie. Ça ne l'a pas empêché de faire, de blasphémer le nom divin. Allez, encore un peu plus près. Shabbat Haïzvi. Vous avez entendu parler de Shabbat Haïzvi? Est-ce que vous avez entendu parler de Shabbat Haïzvi? D'accord? Le type qui s'est pris pour le Mashiach, Shabbat Haïzvi. Je vous invite à lire le livre sur Shabbat Haïzvi, d'accord? Le mec, il est arrivé de nulle part, d'accord? Quand ils l'ont vu, ils ont dit c'est le Mashiach. Il avait une pureté sur son visage, on aurait dit un ange du ciel, d'accord? Et il faisait des petits comités, petits machins. Le mec, il s'est marié avec la Torah. D'accord? Il a organisé son mariage, il a invité tous ses chassidim. Il avait une flopée de chassidim. Vous avez vu le rabbi de Louami, tous les chassidim qu'il avait? Bah, Shabbat Haïzvi, il en avait encore plus, on va dire. Ok, imaginez le machin. D'accord? Il organise son mariage, il dit venez tous à mon mariage. Ok? Ils font une choupa, il s'habille en blanc, il met son streimel ou je sais pas quoi. D'accord? Et puis il est sous la choupa, il attend la kala. Tout le monde attend la kala. Il est où Shabbat Haïzvi? Elle est où la kala, quoi, tu vois? Allez chercher la mariée. Et là, à un moment donné, il va vers une armoire, il ouvre la porte, il sort un rouleau de Torah. Et là, il dit voilà la kala. Et il commence à danser sous la choupa. Et il se marie avec la Torah. D'accord? Après ça, il a fini sa vie pour se convertir à l'islam. Écoute bien, il s'est converti à l'islam. Il a fait de la sorcellerie. Avant ça, il a fait de la sorcellerie. Il demandait à ses chassidim d'aller avec sa femme, parce qu'il s'est marié à un moment donné avec une femme. Et il demandait à ses chassidim d'aller avec sa femme. Et il leur disait, écoutez bien, je ne sais plus quel rave qui l'avait. C'est un rave qui parlait avec les Guigoulim, qui rentre en contact avec lui et qui explique ça. Je crois que c'était dans Shar Guigoulim ou je ne sais plus où. Et il disait à ses élèves, comme dans la paracha qu'il a dit à Hachem, il a dit à Abraham, tout ce que Sarah, elle te dira, écoute sa voix. Et bien lui, sa femme, elle s'appelait Sarah. D'accord? Il disait à ses élèves, tout ce qu'elle te dit de faire, Sarah, tu le feras. Comme ça, il leur disait. Et lui, il allait avec ses élèves, avec les filles. Hachem Ishmor. Et pourtant, il se prenait pour le Mashiach. Et il avait toute la panoplie. Hein. Il avait toute la panoplie. Il y a encore des disciples de Shabbat Haïzvi. Ce n'est pas un usurpateur. Pourtant, il ressemblait en tout point à un Talmid Racham. On va revenir pour finir sur Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva, on était avec les 24 000 élèves, on était avec tout ça. Rabbi Akiva, il a cru que Bar Korba, c'était le Mashiach. Vous avez entendu parler de Bar Korba et de Bétar? On dit que Bar Korba, quand pour recruter ses armées, les gens qui étaient dans son armée, qu'est-ce qu'il leur demandait? Il leur demandait pour prouver leur bravoure de se couper le petit doigt. Quand les sages ont entendu ça, ils ont dit attends, on va demander aux gens de se mutiler, c'est un boum, c'est interdit de mutiler, ça sourd dans la Torah de se faire mutiler. Alors ils ont dit, alors dans ces cas-là, pour que quelqu'un qui soit accepté dans mon armée, je veux qu'il déracine, écoutez bien ce que nous disent nos sages, hein, qu'il déracine, qu'il soit sur son cheval et qu'il déracine un cèdre du Liban à main nue. Vous avez vu un cèdre du Liban ou pas? Même avec une tronçonneuse, c'est impossible. C'est énorme le machin. D'accord? À main nue. Imaginez le truc. Et il y en a qui arrivaient.
Et à la fin de sa vie, Rabbi Akiva, il a dit, Rabbi Akiva, il appelait Bar Kochaba, c'est-à-dire quoi? Le fils de l'étoile. Il l'appelait Mashiach. Rabbi Akiva, il s'est trompé. Il est mort dans une souffrance atroce, Bar Korba, et pourtant, il avait tout d'un religieux. Donc, encore une fois, ce n'est pas l'apparence, il ne faut pas s'arrêter sur l'apparence, surtout dans la génération où on est dans la génération de l'apparence. On est à Ashkelon, non? Dans la vieille ville là où tous y vont là et qui vendent des huiles, des machins. Ashkelon? Oui, il a 102 ans. Ouais. C'est lui qui a allumé la bougie et depuis qu'ils l'ont filmé, si tu vois le monde qu'il a. Non, c'est pas Barna. Non, je vois pas qui c'est. Il a 102 ans et il y a des gens qui ne peuvent pas avoir des enfants. Il leur donne une élixir, une tisane, oui, alors une huile et tout. Ça marche? Je sais pas, j'ai pas. Bon, je sais pas, je le connais pas. Bah, écoute, je parle pas sur lui, je le connais pas. Ce que je veux dire, c'est que Patrick, pour répondre à ta question, pour finir avec ça, c'est pas juste là. Dans la génération où on vit, c'est la génération du paraître. C'est la génération de l'apparat. C'est la génération de on montre ce qu'on veut. Vous n'avez pas vu les scandales des réseaux sociaux. On montre quelque chose. Vous n'avez pas vu ces images-là? On montre des images sur TikTok et en fait, quand on voit la réalité, c'est n'importe quoi. Vous n'avez pas vu cette fameuse image? Patrick, pour finir avec ça, pour cette fameuse image où on voit par exemple, il y a une image comme ça qui dit, il y a marqué en haut ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et en fait, il y a un miroir. Devant le miroir, il y a une pomme. Et du côté du miroir, la pomme, elle est belle, elle est claire, elle est lumineuse. Et de l'autre côté, en fait, elle est pourrie. C'est exactement ça. Donc, ce n'est pas parce qu'un type, il est déguisé ou il est habillé en rabbin qu'il est rabbin. Ce n'est pas parce qu'un type, il est habillé, il a des tatouages que c'est un pourri. Ce n'est pas parce qu'un type, il a une boucle d'oreille que c'est forcément quelqu'un de mauvais. D'accord? On trouve du bon d'un côté, on trouve du mauvais de l'autre. Et vice-versa. Aujourd'hui, dans cette génération du paraître, ne nous laissons pas berner par les apparences. Parce que justement, l'habit ne fait pas le moine. Baruch Adonai Elolam. Amen. Daniel, regarde, je vais te montrer. T'as vu ce que